bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce mercredi 27 octobre. Il est 12h30, nous sommes en direct, vous venez de subir le replay du récap bien entendu, ou de le voir peut-être pour la première fois si vous êtes bien matinal sur notre antenne. Aujourd'hui comme tous les mercredis, nous allons jouer aux jeux qui ont fait l'actualité et qui sont sortis ces dernières semaines. Un thème va quand même ressortir de cette émission, le thème de Halloween. Vous savez, une fête que j'adore tout particulièrement, avec tout un tas de jeux que j'aime d'autant plus. Donc aujourd'hui, nous jouerons à 2 jeux horreur de l'horrifiante horrifique. Mais fort heureusement, ce seront des personnes courageuses qui joueront à ces jeux, à commencer par la plus courageuse d'entre tous, toutes KO. Coucou. Voilà, sans l'assurance, sans la confiance en soi, sans le courage. Bravo. Il faudra changer les chaises à la fin. Il faudra changer les chaises à la fin. Je pense que ça va aller. Oui, ça va aller. En vrai, c'est pas des jeux qui font trop peur. En tout cas, il est un homme qui connaît la peur, mais qui n'a peur de rien. C'est incroyable. C'est Reza. Il est avec nous. Bonjour Reza. Dis pas ça, Ken. T'es en train de me donner un statut là. Le statut d'invincible. Non, mais après, moi j'ai peur. Hein, j'ai peur de plein de choses dans la vie. Il faut avoir peur dans la vie, comme je te disais. Est-ce que l'horreur, ça te fait peur? Les jeux d'horreur. J'y joue pas spécialement. Ouais, voilà. Après, il y a horreur et horreur. Il y a tout ce qui est gore, sang, et il y a horreur vraiment plus mentale. En vrai, c'est... La deuxième partie, c'est la pire, je pense. En plus, je connais pas du tout le jeu. Il y a eu pas mal de changements de jeu sur le groupe WhatsApp. J'ai cru lire hier soir. Bon, moi, je voulais ramener Ninja Gaiden, bien évidemment. Mais on m'a dit, voilà, c'est Halloween. T'as voulu forcer, mais on voulait jouer à Battlefield. Battlefield, mais il n'est pas sorti, en fait. Il a failli avoir une hérésie, quand même. BF n'est pas sorti non plus. Donc, on va se taper Prognostic en début d'émission. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais découvrir avec vous, du coup. C'est un jeu dont le pari est de faire peur. Très bonne review Steam. Vous savez à quel point c'est important. Vous en avez déjà parlé ici dans le Lunch Play. Mon petit Suri est avec nous aujourd'hui. Coucou Suri. Coucou. Ça va ça va super. Hein, la grande forme, la grande patate. Là, on a passé un week-end chopé par la crève. Mais tu vois, tousser tes grands morts et caste en même temps. Je recommande pas trop, hein. C'est pas génial. C'est assez marrant pour les play-by-play. Tu finis tes phrases complètement mort sur le bureau, mais au moins, là, maintenant, je suis quasiment remis. Juste un petit nez pris. Et on est prêt pour ce week-end. Pour regarder let's go. Il a déjà le t-shirt de l'événement de l'année précédente. Suri, tu peux juste montrer ton bras plus à la caméra? Ah oui, bon. Il y a quelque chose de changé, Suri. Aïe. Let's go. Oui, c'est tatoué. Il a tatoué tous les badges Pokémon sur son épaule, c'est merveilleux. Tous les Pokémon. Magnifique. Et voilà. Magnifique Suri. Le premier tatouage, on en parlait justement des tatouages dans ce lunch même. Et bien Suri est passé lui aussi se faire ancrer. Content ? Ah bah moi je suis très content parce qu'en plus c'est pas choisi au hasard les 5 signes comme ça. Bien sûr. C'est bien précis dans ma tête. Et écoute, moi je suis content, hein. Pour le coup j'aime beaucoup le résultat. L'artiste m'a fait un truc nickel parce que là ça se voit pas parce que c'est en train de peler, mais il y a des petits ombrages et tout, et même tu vois le bouclier de Captain America, il a réussi à rendre un peu cet effet métallique qu'on voit généralement sur les représentations. C'est nickel. Ouais, c'est chic. L'important, évidemment, c'est que tu sois très content. Peut-être la première d'une longue série. Si tatoué, t'es pas tatoué. Non, j'ai juste des piercings. Tatoué KO. Piercing. Ouais. Piercing only. Only, parce que si j'aime pas, je retire. Ah ouais. Eh oui. Reza, percé, tatoué? Ouais, j'ai un piercing, mais il est à un endroit bizarre. Ah bon? Ouais. Quoi, ton nombril? Mais non. Pas plus bas. Ouais. Ouais, bon, faut pas en parler. Et tatouage, non. Non. Par contre, j'ai mon cousin qui est tatoueur, on en profite pour faire la pub. Draw Tattoo République, Paris. Il est tatoueur? Ouais. T'as un cousin tatoueur et tu t'es jamais allé te faire tatouer quelque chose? Non, genre dans ma famille, c'est le seul mec tatoué, c'est le seul mec qui tatoue. Sinon, père, c'est personne tatoue. T'as tout tatoué. Ouais. c'est le premier tatoué de la famille, le premier percé, je crois. Ouais. Et à chaque fois, quand ma mère, elle l'attrapait, il fuyait. Parce que ma mère... heureuse, ma mère. Donc, bon, après, avec les années, maintenant, c'est un adulte, il vit de ça, donc on laisse tranquille. Mais c'est beau. Une vraie passion qui s'est transformée en... Voilà, tu vois, nous, on a la passion du jeu vidéo, lui, il a la passion... Je sais pas, t'aurais pu te faire tatouer Ninja Gaiden sur l'épaule. Non. Tu vois? C'est comme ça. Négatif. Mortal Kombat.
Est-ce que c'est lui là? Ouais, c'est Draw Tattoo, ouais, le truc. Merci. Ah ouais, il a un site internet et tout. Ouais, ils ont un salon de coiffure. Enfin, salon de coiffure. Ils ont un salon de tatouage. Il va faire coiffure et tatouage. C'est un nouveau concept. C'est lui là. C'est ce que tu veux. Bah, c'est lui, mon petit cousin Gabriel. Waouh. Il a 27 ans, tatoueur. Ils avaient d'abord la boutique à Épinay à l'époque, et ensuite ils ont level up, ils sont montés à République. C'est vraiment pas mal. Il y a une faute d'ortho. Ah ouais, ça c'est pas moi qui ai bon fait le site, hein. Non, je sais. Ah oui, gratuite. C'est pas moi, Avec 2 T. Ah, Ouh là là. aïe. Après, non, mais c'est peut-être une référence au tatou. Il y a 2 T en anglais. Ah. Je sais pas, ils ont payé quel dev, mais on va l'attraper de toute façon. Dans tous les gars, non, ouais, pas de tatou, je rigolais, pas de piercing. Hein. Zéro tatou, zéro piercing. Zéro tatou, zéro piercing, très bien. Écoutez, je respecte le sol. Bon, évidemment, de toute façon, bonjour à tout le monde dans le chat. Hein. Bonjour Aziz du Loft, qui est avec nous. Hein. Aziz du Loft, ici, bonjour Alex Okolo, bonjour Snake, bonjour Islamar, bonjour MLG Youn, bonjour à tous. Et bienvenue dans ce Lunch Play. Aujourd'hui, Lunch Play Gaming avec 2 jeux. Le premier jeu ne sera autre que Prognostic. Et non pas Pronostic, un jeu d'horreur édité et développé par Step Air Studio qui est sorti sur PC en accès anticipé pour 4,50 €. C'est un peu notre Rifoun or not du jour. Pour vous dire la vérité, le jeu a de très bonnes reviews Steam. Il est censé faire peur et être adapté à Halloween. On verra évidemment ce qu'il en est. Il y aura les infos sur les sorties. Il y a des grosses sorties cette semaine, notamment un certain Mario Party que nous attendons tous, hein, bien entendu, au-dessus de toute espérance. Non, d'accord. Tout le monde s'en fout. Juste ici, les bons plans ainsi que les mises à jour du PS Plus et du Game Pass à tes souhaits. KO. Et notre deuxième test sera bien entendu The Dark Pictures House of Ashes, qui est lui, vous le savez, édité par Bandai Namco et développé par Supermassive Game. Voilà, le nouveau Supermassive Game est sorti le 22 octobre dernier. On y jouera en fin d'émission. Ces 2 jeux sont censés mettre dans une ambiance un peu horrifique. Je ne sais pas ce qui nous a réservé, évidemment, la régie ici. Avant de commencer à jouer avec le premier jeu, puisque c'est Reza qui s'élancera dans ce qui semble être le jeu le plus horrifique de l'histoire. State of Play ce soir. Tout de même, je vous rappelle, ce sera sur notre antenne. Exact, 21-22 heures, il me semble. 30 minutes ou plus. 30 minutes ou plus, des jeux third party, c'est-à-dire pas des jeux PlayStation, voilà, excuse-moi, Polo. C'est 22-30 la conférence. Merci, voilà. 22-30, exactement. C'est bien ce qui me semblait, c'est plus vers 22. Et ce sera en direct, en tout cas, retransmis ici sur le stream. Je crois qu'à partir de 22h, on prendra l'antenne pour tout ça. Enfin, 22h30 ici, 23h peut-être pour la conf. Quoi qu'il arrive, ce sera sur notre antenne. Et on va discuter peut-être un peu de ce que vous attendez de ce set of play. Pas de jeux de Let's PlayStation, donc il n'y aura pas Horizon, il n'y aura pas God of War, il n'y aura pas tous ces jeux-là, mais des third parties, comme il en sort beaucoup cette année. On fait pas mal la promotion actuellement de Gardiens de la Galaxie, hein, qui vient de sortir. Plus je vois de Let's Play, plus je me dis que ça c'est un jeu qui est un peu pour moi, tu sais, en mode popcorn sur mon canapé, faire mon jeu tranquille, pose ton cerveau, je joue, je me marre, et comme j'avais fait un peu, Jedi Fallen Order de la même façon sur One X à l'époque. À votre avis, quel jeu va être montré ici sur PlayStation Reza? T'as une idée ou pas? Je sais pas, parce qu'en plus tu parles de third party. C'est third party, hein. Je sais pas du tout. On avait le débat si FF16 était un jeu third party ou pas pour PlayStation. Est-ce que FF16 peut être montré ce soir? Est-ce que ça peut être la mise en avant? Il y aura très probablement GTA 3 de montrer sur PlayStation 4, PlayStation 5, donc les GTA le combo GTA 3, remaster, Vice City, San Andreas. Peut-être remettre un coup sur GTA 5 et la nouvelle version de GTA 5. Mais je me pose vraiment la question, quel jeu montrer? Il me semble qu'ils sont partenaires Call of Duty. Call of Duty je pense qu'ils n'est pas encore sorti. Non, ça sort le 5 novembre. 5 novembre. Aidez-moi en régie, le jeu Square Enix avec la nana qui se retrouve dans un monde futuriste. Forspoken. J'espère qu'ils vont le montrer, parce que j'ai envie d'en voir. Forspoken. Au début, je croyais que c'était une exclue, mais en fait, je crois qu'ils ont juste l'exclu de la promotion, mais le jeu sera sur les autres supports aussi. D'accord, ok. Donc Forspoken, normalement, sur plusieurs supports. Comme tu as dit, FF16. Forspoken, FF16, on espère. Je me demande si on aura des news de Harry Potter Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, décalé à une date indéterminée, sans nouvelle. Comment? Mais non, mais il n'y a aucune exclue là ce soir. Hein. Je sais pas, parce que nous, l'autre jour, on était avec. Il n'y a pas forcément des exclus ce soir, c'est les jeux third party. Donc,
les jeux third party ne sont pas des exclus PlayStation, mais ils vont être quand même mis en avant là-dessus. Alors oui, il y a des jeux qui sont exclus temporaires parfois, comme FF16, mais tu vois, Simon de GTA, c'est pas une exclue non plus. Non, c'est pas tu vois, Call of Duty, c'est pas une exclue non plus. Mais par contre, ils sont partenaires avec tous ces jeux, ils font la promotion de tous ces jeux, souvent en PlayStation. Donc c'est des jeux de fin d'année, de fin de sortie. Je pense que c'est important de mettre Call of Duty quand même dans ce state of play. Enfin, ça me semble obligatoire, non ? Bah, en vrai, ce serait pas déconnant, surtout que ça arrive le 5 novembre. Autant remettre un petit coup en mode, bah, allez acheter votre Call of Duty dès qu'il sort, et notamment sur de la PS5, etc. Je pense que c'est le moment de le faire. Surtout c'est pas que, déconnant. même côté Activision, ça accélère un peu les différents teasings en présentant des protagonistes ou en multipliant les vidéos de ce genre de présentation. Donc, je pense que ce serait le bon coup marketing pour faire ça. Je pense aussi. Elden Ring, nous dit-on. C'est vrai qu'Elden Ring qui a été certes décalé, mais qui sort bientôt. Février, pourrait arriver. Forspoken, d'ailleurs, c'est une exclusivité semestre, PlayStation pour un petit moment, il me semble aussi. Vous vérifiez, ouais. Mais c'est du third party, donc ça peut arriver. Tu citais Hogwarts, c'est une très bonne remarque, c'est vrai. Hogwarts. Il faut dire, je sais pas. Hein. On peut dire Sophie. Ah oui. Shifu, ouais. Shifu aussi. Maître en chinois. Ça c'est bien. C'est ça, le maître chinois qui pourrait peut-être être montré. En fait, on pourrait voir peut-être tout un tas de jeux. Va arriver. Je sais pas si c'est prévu d'inviter les frères de Slow Clap ici, mais il faut faire un truc. Le jeu est magnifique. Ce serait insane. Le studio est parisien. Il y a le Behind the Scene qui est sorti là, la semaine dernière. Je l'ai maté sur mon stream avec les gars. Tu sais que moi, c'est mon univers qui me parle totalement et j'aimerais tellement les rencontrer et les interviewer. S'il y a moyen de les avoir ici, vraiment, pour mettre en avant le jeu, ce serait cool. Je pense qu'il va être incroyable. Le Behind the Scene est lourd, ils ont montré le personnage. Il a plus de 160 moves, tout compris dans le jeu. Il va contrôler 3 armes blanches, il me semble, machette, batte de baseball et la lance. On a des environnements en boîte de nuit, à l'extérieur, dans des ruelles. T'as pas mal de clins d'œil qui sont faits aussi aux films d'arts martiaux. Et c'est des vrais fans qui ont fait le truc. Et rien que pour ça, je pense que le travail mérite d'être salué. Leur précédent jeu était assez... Absolver était assez intéressant. C'était assez intéressant. Un vrai jeu de combat, Dark Souls-like. Ouais. Avec une version combat en arène en plus. Des boss que vous affrontez à plusieurs et tout. Exactement. Et le jeu était vraiment cool, mais je pense qu'il a juste pas eu la pub qu'il aurait pu avoir, parce que voilà, le budget marketing, c'est tout le temps ce qui coûte le plus cher. Et c'est pas forcément ce qu'il y avait, je pense, dans la boîte à cette époque-là. Mais Absolver était déjà bien. Et là, quand tu vois Shifu, t'as l'air vraiment de voir une version d'Absolver aboutie, avec un parti pris sur le côté arts martiaux chinois et autres, quoi. Alors Patacrep nous demande ce que c'est qu'un jeu first party. Un jeu first party, c'est un jeu développé et édité par le constructeur d'une machine. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, si le studio appartient à PlayStation et qu'il est édité par Sony Computer Entertainment, c'est un jeu first party. C'est le cas d'énormément de licences PlayStation. Merci pour les images de Shifu. Et merci beaucoup la régie. D'ailleurs, Paul, pas la pression, il faut inviter les devs. Bah oui, ils sont français. Ils sont parisiens même. Oh, ils sont parisiens en plus. Kilomètres d'ici, mon frère. C'est même pas un studio lyonnais qu'on a à faire venir. Vas-y, c'est moins cher que gratuit. Ils sont parisiens, Polo. Ils font des jeux. Ça n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd, Paul. Et le combat et les arts martiaux sont vraiment un peu incroyables, centraux à l'intérieur de leur jeu. Ouais, j'avoue, c'est vraiment martial. Ah ouais. C'est fou, arts martiaux. T'as toutes les interactions. Tu peux utiliser, je sais pas, le fauteuil, le pouf, balancer le mec sur la cuisinière. En vrai, ça a l'air grave stylé. En plus, la DA, elle est folle. La caméra, elle est trop bien en plus. T'as l'impression de voir un film d'action. C'est une bonne caméra action, ouais. Mais ce système en plus de répétition qui est juste incroyable. Avec ces personnages en follow poly qui rappellent un peu Virtua Fighter 2, mais version haute définition texturée. Je trouve ça trop. C'est le mode de combat me fait penser à quoi? Shenmue. Tu sais, Shenmue 2 à l'époque, qui prenait un peu le mode de combat de Virtua Fighter. Oui, mais c'est même pas un peu, c'est le mode de combat de Virtua Fighter. Là, j'ai l'impression qu'on a une version d'aujourd'hui. Et je recommande vraiment aux gens de regarder le Behind the Scene. C'est avec la personne qui fait tous les coups, qui double le personnage principal. Il est super fort et c'est vraiment propre. On est d'accord que tout est motion capturé. C'est ça. C'est full mocap. Full mocap, les animations. À l'arme aussi, par exemple, dans le Behind the Scene, t'as un moment, il tranche la gorge au mec, et en mocap, ils sont en train de faire l'animation pour que ce soit assez réaliste, la façon dont il tombe, dont il se tourne. C'était vraiment cool en vrai. Pas trop faire de prise, parce que ça fait un mort à chaque fois quand même, c'est chiant. Ouais, mais justement, les vraies armes ont été testées. C'est pas mal. Le budget est parti dedans. Voilà, dans le chat d'ailleurs, pour Sifu, il y a quelqu'un qui dit qu'un des responsables est un de ses potes. Oh! Donc, vas-y ma gueule, écoute, envoie-nous un DM. 001. Tu connais Polo? Envoie-nous un DM, monsieur. Contacte Polo/Reza et puis on les fait venir sur le plateau. Moi j'adorerais les avoir pour la sortie du jeu. Oui, monsieur. J'espère vraiment que leur jeu sera montré ce soir. Oh là là, mais regardez. Voilà. Ça c'est les launchers.
Les launchers, ils font plaisir, hein. Ils sont là et ils répondent présents. On se passe les bonnes adresses. Si vous avez des restos aussi, n'hésitez pas à nous Avec plaisir. Et sans marcher. Les bons plans. Je cherche de l'électroménager, si vous avez des bons plans. C'est du grenier là. N'hésitez pas. Alors justement, un four s'il vous plaît. Voilà, bon, on cherche évidemment tout ça. Vous êtes menuisier ébéniste, hein, vous savez faire des meubles télé et des tables basses, contactez-moi. Bien entendu, je suis tout oui, c'est pas des blagues. Donc voilà en tout cas pour ce que l'on peut peut-être espérer ce soir. À votre avis, est-ce que des jeux non montrés encore vont profiter de ce State of Play pour être mis en lumière? Sachant que je vous rappelle qu'en décembre, il y aura le Jeff Kelly Game Awards. Show, voilà, Game Awards. Ouais. Exactement, j'oublie toujours le nom du Game Awards truc. en décembre. Et il y a souvent des grosses annonces hein, dans ce jeu, dans Justice cet 3. événement. Notamment, probablement, voilà, le projet Injustice Smash Bros. Brawl. Ah non, je parlais pas de celui-là, moi. Non, je parlais pas de celui-là. Hein. Peut-être. Et beaucoup parlent de FF16 qui serait montré justement là-bas. Donc pourquoi pas aussi être montré là-bas. Donc on verra si c'est réellement le cas. La digestion se passe bien ici, dites-moi, globalement. J'ai pas encore mangé, malheureusement. Mais... C'est pas facile aujourd'hui. C'est pas, ouais. Moi, je souffre du reflux aussi. Oui, on s'en parler. Julien, je te comprends, je comprends tellement tout ce que tu subis. Oui, c'est KO, oui, le chat, c'est KO. Oui, excusez-moi. Rien, c'est rien. Vous-même, vous savez, si vous la suivez. News, Ken. Oui. Merde, c'est plus dans Mangassure en vrai. Merde, Non, attention. Ouais, Ah, fiche, oulala, mince, attention, zut. Oh là 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 Ça fait là les là là. copettes. Sac à patate. Tu vois, non, mais en fait, je pense qu'on en parle de Mangassure, mais hier, on m'a fait goûter du coup un truc que je voulais pas goûter, mais on m'a forcé. Du naco. Donc, le bubble tea. Les boba. Et bon, c'est surcoté de ouf. On est d'accord. Oui. On en reparlera demain, je pense, dans Mangassure. Ça aura plus sa place dans l'émission. Mais La boisson qui manque de te tuer à chaque gorgée. mon gars, Mais en vrai, il y a c'est- les bubble tea avec les perles de tapioca et il y a les fruits de tea, enfin avec Ouais, les mais perles de jus de fruits. Là, tout ça, ça c'est va. garage, tout Non, ça, KO. va. Dehors. Oh. Et plus jamais. J'ai payé 6,50 €. Pardon. Ah. Le truc. Vous y allez au moins ou pas? Ouais, y aller. Non, on m'a dit, je te ramène là, comme ça les gens pourront pas te dire t'es pas allé dans le bon, tout ça, machin. Totalement. Donc j'ai pris, j'ai payé, j'ai bu, j'ai même pas fini, j'ai donné à mon pote. Après on allait à Carré Pain de Mie et on a bien mangé. Ah, carré pain de mie. Voilà, oh tu vois. là, C'est quoi ça On a bien fini la soirée hier. T'as testé leur pain de mie, enfin leur comment Oui, ça fait plusieurs fois qu'on y va. Ah Du ouais. coup maintenant, Ouais. merci Marie pour les adresses. Oh, évidemment, merci Marie pour les gars. J'ai la rêve du garage. Ça va les piquer. Ça va les piquer, les bubble tea. Oh, c'est sympa, une fois de temps en temps. Mais y aller, il faut Ouais, j'ai autre pas chose que kiffé. des bubble tea, des trucs un peu chocolatés, des boissons chocolatées. Ouais, ils font aussi plusieurs un peu trucs, ouais. tapioca. Je trouve meilleur que le Tapioca, ils font de du base. chaud, du froid, ils font pas mal de trucs, mais c'est vraiment pas mon. Bon, c'est pas ma cam, c'est quoi. la mode. T'inquiète, je C'est te pas rejoins mauvais le bubble tea. Non, mais les boules, c'est pas pour tout le monde. Non, après c'est subjectif Ouais, dans tous les cas, c'est tu vrai vois. que les boules, c'est Mais pas pour tout le monde. Oui, les boules, c'est pas pour tout le monde. Hein. Non, pas du tout. Les 2 dernières boules de mon bubble tea, c'était un peu compliqué. Les quoi, tu peux nous refaire? Les combien de dernières boules? 2 dernières boules. Ouais, 2 dernières boules de mon. Tourner un peu, bon. Ça va être J'ai mal dans le tourné, best-of. trop de- Ça part pour le J'ai zap. mal touillé. J'ai mal J'ai tourné. mal touillé. Formidable. C'est peut-être pour ça, ouais. Impeccable. Voilà du coup pour ce State of Play qui à suivre à partir de 22h30 sur l'antenne du stream. Nous allons nous lancer dans le premier Game d'aujourd'hui. Il s'agit de notre pronostic vital. Prognostic. Il est ici, c'est Reza, clavier souris en main, qui va se lancer dans ce jeu d'horreur. Alors, excellente review Steam. Je ne sais pas qui est allé... Est-ce que quelqu'un est allé farfouiller un peu l'histoire de ce jeu? J'ai essayé de trouver des infos. Ah, vas-y, Suri. Et J'en ai dis-moi que trouvé t'as rien aucune. trouvé. Ah ouais C'est parfait. Ah, alors attends. C'est absolument parfait. K.O. va faire ce que j'appelle être sa Sunday et aller fourrier et trouver des informations. Sunday, elle a un talent incroyable. Dès que je dis un truc, elle trouve des infos en 2 frames sur Internet. Je ne sais pas comment elle fait, quel est son moteur de recherche magique. Bah, Mais je Google, peux dire n'importe quoi. Non, mais vraiment, je dis n'importe quoi. Elle trouve plus vite que n'importe quel PC sujet des infos sur les trucs. Et genre des chiffres, des machins, des trucs. On sent que les stats, la méta, elle est quand même bien renseignée dessus. On va voir si KO peut faire aussi rapidement avec un téléphone mobile dans les mains. Incroyable. Pronostic, donc je vous donne quand même un tout petit peu quelques infos dessus. À savoir que le jeu donc, vient de sortir en Early Access. Il est édité et développé par Step Art Studio qui ont fait juste avant. Je n'en sais rien.
Le truc, c'est que voilà, le jeu est censé mettre un peu dans des ambiances de boîte jaune, c'est-à-dire ça fait peur quand même. On nous dit dans le chat, Google demande à Sunday avant de vous afficher les réponses. Mais c'est exactement ça. C'est ça. Alors je l'ai en anglais, mais bon, l'anglais et moi. L'anglais et toi Ouais. non. Bon, dis donc, en fait, en gros, c'est un jeu où il me semble qu'on va jouer un orphelin qui retourne dans la maison d'un fortune teller, d'une diseuse de bonne aventure décédée, Ok. pour découvrir le secret de la mort de sa famille. Très bien. Donc évidemment, hein, toujours les bons postulats de base, les bonnes ambiances. Donc voilà, pas mal de choses surnaturelles qui vont nous faire voyager dans un jeu psychédélique et horreur. Et... Et il est en train. Ah oui, d'accord, je crois qu'il incantait quelque chose en même temps. Attends, il faut surtout pas le déranger parce que c'est une incantation extrêmement difficile et s'il se rate, il est maudit pendant 100 ans. Ah, je suis mort. Sight with relief, finally. Local lawyer. Oh là là, en retard. Grandmother was killed. Stabbed with a knife. Tu dois nous faire la traduction en français, à Reza. Ma grand-mère a été tuée. Oui, monsieur. Elle a été poignardée avec un couteau. Et ensuite, on n'a pas eu le temps. Notre ville est pourtant. Notre ville se consume. Notre ville est La mort vient auprès de nos humains, nos amis. For my friends. La mort ne nous touche pas. Ma grand-mère essayait de comprendre ce qui n'allait pas bien. Elle a essayé de nous dire qu'on devait commencer à croire en elle. Elle a résolu des crimes, pardon. C'est comme arabesque en fait. Elle a aidé la police à retrouver du coup le boug en chef qui malaxait les gens. Et je signale que Elle va prendre sa place. le jeu n'est qu'à retourner à sa 4,50€. Ça fait quand même une introduction assez stylée pour un jeu à 4,50€. Hein. Si l'ambiance vous fait peur, chantez dans votre tête la carioca. Ouais. Moi, c'est ça, moi je mets des petites musiques détentes, moi généralement quand je joue à Très des sympa, jeux un d'horreur. petit lofi. Mon postulat de base, tu peux utiliser WASD to move. C'est quoi le WASD? Oh non, c'est le WSD. Toi, je fais l'incantation. ZQSD. WASD. C'est l'hérésie des claviers américains. QWERTY. Oui. Voilà. Alors est-ce que c'est Faut que je WASD change. pour te déplacer ou est-ce que c'est C'est WASD. ZQSD? En fait, j'ai vu WASD tout à l'heure et je me suis dit, je lance le jeu en espérant que ce soit pas WASD. Et j'ai lancé le jeu et c'est WASD. Oh, tu peux mettre le jeu en chinois ou en russe. Let's go. Alors attends, tu vas devoir traiter avec des formes complètement. En gros, ton prédécesseur, qui était 10 heures qui était médium, a ramené avec elle des forces venues de l'au-delà. Et en fait, en gros, tu vas devoir avancer dans le jeu avec. Donc il faut En gros, il va se passer beaucoup de choses. Donc Quoi. il faut mettre du son, on est d'accord. Ouais. Oui. C'est avec le son que tout va se passer. Faut nous mettre le son en plateau, genre à balle. Le dosing. Ils appellent ça un fortune teller simulator. Hein, comme Attends, mais jeu. dosing, tu mets sur le cul aussi? Pas mal. Non, en fait, là, ça affiche les boutons en QWERTY, mais c'est pas du QWERTY. C'est Ok. sur A. Mais il se passe rien. Ah ouais, mais on a vu le trailer de ce jeu là avec les trucs pour chercher de l'eau, mais en fait c'est pas pour chercher de l'eau, ça cherche des esprits. C'est incroyable. J'ai vu dans une vidéo du Grand JD On va où? comment ça fonctionne ce genre de truc là. Bon, visiblement à moi il y a pas de choix. Ah oui, les Donc là baguettes t'as comme le ça. son, il y a pas de musique, c'est ça? Ok. Oh mais oui, attends, c'est les baguettes. Et je connais bien parce que j'adore regarder des expériences paranormales et je connais pas mal des outils qu'ils utilisent. T'as joué à Phasmophobia? Oui, les jeux. D'ailleurs, il y a une mise à jour récemment. Non Énorme mise à jour Ouais. de Phasmophobia récemment, ouais. Faudra Pareil, que- pareil y a que le jeu un encore peu. plus fou. Je préfère regarder une enquête paranormale. C'est beaucoup plus. Vas-y, Paul, let's go. Police qui a besoin d'aide. Tous les jours, il va t'envoyer un nouveau crime. Enfin, un nouveau crime case. Un nouveau dossier, pardon. Ton but est de le résoudre. Tu peux utiliser la divination, le rituel de divination pour découvrir de nouvelles choses. Une fois que tu as trouvé le culprit, je sais pas ce que c'est. Le coupable. Le coupable. Le coupable. Ok. Une fois que tu as trouvé le coupable, remplis le rapport et envoie-le à ton frère. Le test case, qu'on sur vos heures, tu acceptes sur elle. Voilà, résout donc l'affaire. Donc en fait, voilà, c'est ce qu'ils expliquent sur Steam. En gros, un peu c'est une simulation en fait de médium où tu vas devoir pas t'amuser, mais en gros, tu vas traiter avec plusieurs outils et plusieurs rites dans le jeu, et il y aura toute une espèce de. Wow. Je suis revenu. Oh mais c'est terrible, attends. Nous Ah, mais avons regardé cette vieille Jacques femme Paulson, devenir je prête pas folle mon enfant, au hein, travers quand de notre enfance. Et maintenant, tu veux prendre sa place. Qu'est-ce que tu fais? Bon, est-ce que tu veux que je t'aide? Yes. Essayons un Dis-moi. petit test. Faites une invocation des âmes, des morts, et dis-moi,
au grand sieur, au grand devin. Au grand JD. Qui est l'enfant des voisins qui a cassé ma fenêtre. Je t'envoie une description de ces derniers, un peu comme ceux avec lesquels la vieille dame a travaillé. Si tu trouves qui l'a fait, nous parlerons. L'un d'entre eux a commis un terrible crime quelques années avant, le 14 décembre à 13h en 1902. Wow. Je vis au premier étage dans un appartement au 2 Meadow Street et je n'espère pas... C'est très précis. N'espère pas me décevoir. Ouais. Je sais qui l'a fait et je veux juste tester. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. C'est en mode, je connais le coupable. C'est ça, c'est Maintenant, je déjà vais voir tout, ce que tu vaux. Vas-y, essaye de trouver. C'est pour ça qu'ils mettent du temps à résoudre leurs affaires. Ils font tester à tout le monde, tu sais. C'est que le coupable, il est en sursis tant que t'as pas les agents qui démarrent, qui sont capables de résoudre l'affaire. Va me chercher ce petit enfant et dis-moi qui a volé ce balabar à la boulangerie. Bon, en tout cas, c'est un jeu d'enquête en mode paranormal. Il peut allumer la lumière, je vois pas ce qui en empêche, sincèrement. Pourquoi est-ce qu'il... Toi, tu peux zoomer avec tes yeux? Tu peux zoomer avec tes yeux. Oh, tu peux foutre le feu à l'encens. T'as mis L'encens, généralement utilisé pour purifier. On dirait que tu te fais décapiter à chaque fois que ça tourne vers toi. T'as vu, regarde, il zoome avec ses yeux. Ah ouais, il zoome avec ses yeux. Je me trompais. Ah, pardon, ok, tout d'ici. Ouais, j'ai dû. Ouais, après, Suri est bon quand même. Ouais, on va. Oui, la trad était bonne là. Très très bon. Deceive trompé, tout Deceive trompé, merci. Ouais. N'espère pas me tromper. Plus facile avec Google, hein. Non, mais c'est bien évidemment. apprends ton anglais sur le lunch play, c'est bien. Bon, on parlait des bienfaits des jeux vidéo. Non, mais vraiment, par contre, ouais. L'apprentissage de l'anglais en est un. En Ouais, y a reste, un faut petit que tu fasses quelque aliasing, chose, là, j'en peux plus. Hein. Ouais, bah là j'ai allumé du coup la bougie. Très bien. What the... Ah, ils Pourquoi ont y a des essayé. bruits, chelous là. Ils ont essayé. Ah, bonjour madame. Ah, c'est la... Ouais. Oh, mais moi j'aime pas les bruits, hein, donc vous arrêtez tout de suite ce genre de choses là. La bougie est un conducteur. Il fournit un contact avec le monde des esprits. Les rituels fonctionnent seulement avec quand la bougie est active, quand elle brûle. Dès que le contact a été établi, la lumière de toutes les bougies vont se changer en bleu. Dès que la bougie s'éteint, la connexion sera interrompue. On dirait qu'il va falloir redémarrer notre box. On dirait un truc d'opérateur. Ouais. Et le rituel deviendra impossible. À ce moment, toutes les bougies vont changer leur lumière de bleu à jaune. Et vous pouvez trouver des bougies de rechange à côté du chandelier, je crois. À côté du colonel Moutarde. C'est ça. Enlever toutes les bougies qui sont déjà consumées, je crois. C'est beaucoup de blabla quand même, hein. Ouais. Pour le coup, bon. Ouais, j'avoue. Bah, c'est une vraie simulation, hein, en fait, finalement, oui. Ça parle à mort. Hein. Bon, t'as compris ce qu'il fallait faire du coup, Reza. Faut allumer toutes les bougies. Voilà, allume toutes les bougies. Et après parler avec les esprits. Et trouve le colonel Moutarde. Par contre, la déco laisse à désirer. Hein. Sincèrement. Franchement, une petite rénovation là. Ça bouge ici, ça bouge pas. Ah, mais il y a des cafards au mur, mais c'est dégueulasse. Cockroach. Ah, je peux le prendre ou pas ça? Non? Bah, je pense que vu que t'as les baguettes de sourcier, tu peux pas. C'est vrai qu'avec la baguette de sureau, ça serait plus facile. Vas-y, fous le feu à ça. C'était quoi? C'était Lumos Maxima? Ouais. C'est ça, Lumos Maxima. Lumos Maxima. Ou Là, c'est Lumos Minima dans les jeux d'horreur généralement. C'est pas mal en soirée, ou mousse Maxima. Lumos Maxima, Ouais. très très utile. Après, Lumos suffit, hein, souvent. Hein. Ah. C'était à chaque fois le briquet. J'ai l'impression Oh que là, c'est qu'on fait. Attends, tu peux changer ça? Oh merde. Ah oui, t'as changé un J'ai truc là. changé son C'est 13 heures, faut mettre 13 heures. Bah, tu te souviens, t'avais la date, non? On avait il y a un le 13h date, en c'était, 1902. 1902. Ouais. C'était On va aller revoir de toute façon, t'inquiète. C'était 1902. Et c'était 13 heures. décembre. Je crois que c'était le 4 décembre dans ma tête. C'est vrai qu'il y a des cafards 4 partout décembre, là. hein. vas-y, la mémoire de Suri. 12. C'est 12, ouais. 4. Bien joué. Et Vas-y. De le toute façon, 4. pif toutes les heures, ça va bien faire un truc. Oh là. Vous êtes Ah. prêts? Vas-y. Ouais. Ok. C'est bon. Ça fait des bruits ou Il y pas a Non, quelque ça a chose rien qui fait, s'est. Non? Là, ils disent quoi? Si, regarde, maintenant c'est en bleu. C'était en bleu, je crois. Pas t'as bleu avant. De quoi qui Non, parle bleu? c'est les trucs du cahier, ils étaient en bleu. Que dit le chat? Le chat a peut-être retenu. Attends, il nous reste peut-être des bougies allumées d'ailleurs. Attends. Il faut que ce soit bleu? Ouais, faut qu'elle soit bleue. Attends.
Autrement, il y a des grosses inscriptions sur les cartes. Oh là là. Attends. Rien n'a bougé. Et le tearing est bien présent. Hein, ouais, là, c'est que les bougies, là. Attends, là, c'est que pas ma gueule. Il faut allumer les bougies. On va relire vite fait ici. Attends, non, c'était pas ici. Attends, c'était ici. On est d'accord qu'évidemment, hein, c'est une early access, il n'y a pas de version française. 14 décembre. 14. Ah, ouais, bon, j'étais pas loin. Non, en vrai, c'était pas mal. Hein. Non, mais tu continues d'allumer. En vrai, t'as retenu déjà pas mal et t'as fait une très bonne traduction, on va pas t'en vouloir. C'est la Saint-Baptiste le 14 décembre. C'est vrai Donc le 14. Ah, ça a changé quelque chose 13h 1902. 13h 1902. Pas de changement. Et attends, regarde la carte parce que c'était une carte de la rue au 2 Meadow Street. Ah oui, regarde derrière toi, t'as une carte. Derrière toi, là derrière toi. toi. Non, à gauche. Pardon. Ah voilà, Voilà, maintenant à droite. non, à ta gauche, ouais. À ta gauche. gauche, droite. Meadow Street. Mido. Street. Mido. À droite. Mido en bas. Tout à droite, Mido Au Street. 2 Meadow Street. À droite, un peu encore en haut. Ah oui, en 2 heures. effet. Et là, le 2. Le 2. Fais voir, clique dessus pour moi. Ça change rien. Faire Non. Nous suivons l'enquête et nous allons nous faire recaler. Il y a de grands jardins, hein. C'est Y a pas rien connu. avec C'est pas les bars. mitoyen. En tout cas, nous sommes au bon endroit à la bonne date. Bah sinon Tu peux continue. prendre la map là derrière ou c'est juste un élément de décor Je pense que c'est le décor, ouais. Continue d'allumer des bougies un peu partout. Hein. Non, Ouais, je on va pense. faire ça. Attends. Look at the city, it's full of blind people. Bah, c'est ce que t'as fait. Ouais. Blind people. Punish them. Ok. It's full of sinners. Oui, Regarde, vous faites trop de péchés, les gars. elle est pleine de personnes aveugles. Toujours ça. Plein de personnes faibles. Bougie. Les pauvres pêcheurs. Oh bordel. Mais y a rien dans ces pièces, c'est terrible. Attends, derrière toi, là dans la pénombre. Vient de s'ouvrir. Il y a Oh là, des j'ai bougies. entendu un truc faire fla. Regarde là, il y a pas une bougie là? Non, il y a des trucs qui font Un petit fla. Ah, candle si, non, stick. non, il avait pas dit que justement tu pouvez trouver des bougies dans un endroit. Eh oui. Où ça? Ouais, Regarde vois pas. là devant non, toi là. non, il faut trouver le tiroir où il y a, Devant moi où il y a des À bougies. gauche, à gauche. Là, tu peux mettre À un gauche. chandelier en fait. S'il vous plaît. Là. Bien vu. Ah. Voilà. Putain, regarde, on voit des Mais- choses. Mon écran il est 3 fois plus sombre en face. Un Et il y a dinosaure. Denver, le dernier dinosaure. Quoi? Et c'est des bougies ça, non? Mais en fait, il y a des chandeliers, tu peux mettre des bougies, je pense. Non, pas ça, c'est un porte-manteau. Oui, parce qu'il Mais à parlait droite, de ça, à bougies droite. de rechange. Ouais, je pense que tu Elles peux en sont où les mettre. bougies de rechange? Il l'avait dit dans le journal. Dans le journal, il l'avait dit. Non, pas le devant tout. À côté Voilà. du chandelier. Attends. Chandelier. Bah peut-être dans cette commode. C'est derrière- T'as essayé derrière d'ouvrir toi la commode ou pas là? Ouais, celle où il y a le. Là, il y a d'autres. Ah, il y a une accès. bougie là. Là à gauche. Ah oui, là aussi. Normalement. Et t'as une bougie devant toi. Mais allume la bougie. Allume la bougie là. Premier réflexe. Hein. Vas-y. Avance encore. Fla. Voilà. Tu es à côté du chandelier. Il y en a une là dans l'escalier. Tu peux allumer. Là, t'as rien. Non. Là dans la Regarde, porte à regarde droite. là. Là. Non, attends. Voilà, tout droit là. Tu peux y aller ou pas? Non. Ok. Dans l'escalier, il y avait aussi une bougie allumée. Ah, dans le. Là, ici. Mais tu peux pas y aller? Si. Non. Ah, si. J'ai peur. J'ai peur. Mais il y a pas de musique dans le jeu. Non, c'est très calme. Hein. Attends, tu peux relire là dans le papier devant toi, enfin le bouquin devant toi. Je crois qu'il te disait où trouver des bougies. Alors non. Vraiment méca Hop calme. là, hop là. C'est le 4. Ok, à côté du chandelier. Next. Ah non, il faut juste Ouais. remettre les anciennes bougies, du coup ça marche pas pour en mettre des nouvelles directement. Essaie d'activer là, ce que t'as devant toi là. Parce que ça clignote maintenant. Ah, de l'encens. Voilà. Oh, Ça commence. La connexion est établie là, vu que les flammes sont bleues. On a la Ok. fibre. Find a room with a wall map. Donc la première room avec la carte, il faut trouver la grande carte. Et il y a un symbole de boussole ou de compas. Oh là là. Et celle-là la map. Attends. Rescue. Attends. Pour travailler avec une map rituelle, avec une carte rituelle, vous devez. Et après, Non. c'est flou. Dowsing, c'est bien sûr. Ouais. Il est flou. Ça me l'a mis sur A. Ok. C'est vraiment très flou. Hein. Vas-y. Using dowsing rods. Dowsing, je ne sais pas ce que c'est. Mais rods, c'est des bâtons. Appuyez sur Q pour les sortir. Ok, donc c'est peut-être Les la bâtons, c'est traduction des bâtons de ces petits sorcier. trucs là, ouais. Voilà. Sors les bâtons de sorcier en appuyant sur la touche. Voilà. Sur A. Sur A. Trouver map.
là. Place the file of one of the suspects in the cell. Ok, tu places le document d'un des suspects sur un rebord. Je pense que le stand, c'est celui qui est à gauche. Ouais, ça doit être ça là. Et it's located next to the map. D'accord, donc voilà, ça confirme. Et après, tu suis les instructions dans le bouquin. Ok, donc là, il doit prendre un fichier. Donc c'est dans tes affaires à toi. Tu prends le fichier de quelqu'un. Voilà, les fichiers sont à gauche. C'est ça. T'en prends un. Mais c'est de l'enquête de chez l'enquête. Patrick Willis. Il n'y a pas un seul monstre qui va nous sauter dessus. Peut-être que tu peux pas le prendre là dans tes mains, mais en allant vers le stand. Qui est le méchant, c'est ça? Parmi tous ces casiers? C'est ça. Ouais, alors attends. Va vers le stand. Attends, de toute façon, c'est facile de savoir, il suffit de savoir où. Va à droite de la map. Là, c'est pas un truc où tu peux mettre. Juste à droite de la bougie. T'as un. Voilà. Ouais, voilà, ça. Tu peux pas mettre un fichier dessus. Voilà. Si. Maintenant, tu peux cliquer. Comme ça va en afficher un. Ok. Voilà. Très bien. Ensuite, tu suis les instructions dans le bouquin qui est juste à droite. Voilà. Mais pourquoi tes baguettes sont vertes luisantes? Alors, put the person dossier next to the map, voilà. Tous the time and the calendar, year, month, date and hour, ça on l'a fait. Attends, ouais. 13h, 14 décembre 1902. Ouh, là, il y a du bruit, là. C'est quoi ces vieux bruits? Next to the map, the time, calendar, ok. Divining rows over the map. The closer the rows. Ah, il faut s'en servir sur la map maintenant, des petits bâtons, là. Ok. The rows will cross in the place where the person was. Attends. Ça veut dire quoi, Suri? Ça veut dire quoi? Mais attends, mais il faut retourner aux instructions, sinon je peux pas te dire. Attends, vite fait, Ah, mais vas-y, check. Donc, normalement, ça va se croiser, ça veut dire que c'était là où était la personne. Mais non. Si. Mais ça marche vraiment, alors? Oh. Non, là, ça c'est mauvais, hein. C'est mauvais, t'as mal trouvé. Non, c'est vraiment là où ça pointe, hein. Il est en Bedford Street, un peu plus... Tu vois bien que c'est en bas. Voilà. C'est en bas, Barnhill. Peut-être au 2 Pinner Street. Plus bas, 2 Pinner Street. Non. En haut. Non, monte. 9, c'est le 9. C'est le 9. C'est le 9. Ok. GG. Voilà, il était là. Bon, regarde, tout brille, là, t'as ton petit bout qui fait de la lumière. Est-ce que ça peut nous trouver l'eau, ça? Donc ça veut dire qu'il faut aller au 9. Attends, tu peux regarder le bouquin? Oh, je peux plus bouger. Ah, c'est bon. Le bouquin. Il est paralysé. Je vois la fin. Alors, les barres vont tourner. Ok, quand la bougie rituelle, ça tournera quand il n'y aura plus c'est bon, ça on a mis la marche rituelle. C'est bon. Maintenant, faut on aura retourner. adresse. Ça a l'air facile de trouver des donc coupables. là, en fait, tu fais la même chose avec les autres C'est pas suspects. simple. Ok, donc là, comme ça, on fait tous les suspects. Voilà, t'as fait Patrick Willis, Alors, Zachary vas-y. Morris. Zachar Maurice. C'est parti. Ah, ouais, c'est Checké. plus. Attends, vas-y. Ouais, vas-y, en bas. Ah. Voilà. Non, un peu plus à gauche. Ah. Ah, peut-être le 7, Le le 7. Les bouts Ouais. qui se Bien. touchent. Ok. Ah, il faut tous les faire. Harrison Hawkins. Harrison Hawkins. Mais nous c'est pas au 2. Voilà, là, c'est au 2 Maidon Street. Voilà. Ok, donc c'est lui qui est là. Oui. C'est lui qui habite ici. Du coup, maintenant, je peux un peu C'est repartir lui qui remplir le rapport. était à cet endroit-là. À cette Bah, c'est date-là lui et à qui est cette heure-là. mort. Pas lui qui est mort. Parce qu'on a dit qu'à cet endroit-là, justement, c'est là où le crime il a été commis à l'heure et à la date Ouais. du cul. Il était là en fait. Quand elles se croisent, ça veut dire qu'il était là exactement à ce C'était moment. Hawkins, hein, Harrison Ouais, Hawkins. c'est ça. C'était Hawkins. Clou. Bah justement, c'était la dernière indication. Ah, il a pas fini de lire. Voilà. Ah. Harrison Hawkins. Clique. Non. Pardon. Un à gauche et un à droite. Ah, Voilà. il a pas pu se tuer Et lui-même. send en bas. Bah, il Qui est peut. en dessous du. Tac. C'est quoi clou? C'est Un indice. Ah. Méthode. C'est méthode de marche. Il aurait cru. Ouais, Ah, pardon. c'est KO. Non, Il je sais aurait pas, attends, cru. c'est méthode marche. Ouais, qu'il aurait cru. Bon, ok. Si tu es trop anxieux pour trouver ce qui se passe dans la ville, on va travailler ensemble. Bon. Ok. Eh bien, écoute, formidable. Premier cas résolu, c'est ça? C'est ça. Tu étais formidable. En tout cas, la première enquête, formidable. il n'y a pas de monstre qui te saute dessus. Gift from God. Gift from Cadeau de Dieu. Donc tu te retrouves. Ah, mais c'est la même chose, du coup. Voilà. J'ai été autorisé à prendre part à une préparation d'une très grande séance de tribunal, très grand procès, je pense, séance courtière, dans les banlieues de la ville, au 18 Barnhill Street. Yeah. Il y a la farm de Fulton, une maison. Attends, Home for Close and Deeply Religious Family. Ok, c'est la maison d'une famille très religieuse et un peu refermée.
Apparemment, ils étaient trop religieux. Au début de cette année, l'un d'entre eux a été assassiné par un de leurs plus jeunes. My God. Plus jeunes enfants dans leur propre maison. Et comme un sacrifice, tous les Fulton ont couvert le meurtre, mais un seul, one of them had the sacrifice, un seul a fait le sacrifice. Je ne sais même pas qui est dans la maison. Essaye d'utiliser le dowsing pour trouver le meurtre. C'est vachement bien le dosing, Reza. Pour trouver l'agresseur. Le dosing. C'est les danses, tu vois. Tu vois comment tu fais tes trucs. J'ai jamais appris, moi, de danser des machins. C'est pas grave. Du coup, on y va. Alors, envoyer le dossier de l'assassin, envoyer son signe distinctif en utilisant le Gaylord Dozer. Et ensuite, envoyer où l'assassin était durant le meurtre, l'heure de la mort, et marqué sur la victime. Voilà, sur le dossier de la victime. Ouais. Impeccable. C'est parti, Reza, il faut que tu utilises ton dosing. On va doser. C'est un peu l'histoire de Binding of Isaac, nous dit-on. C'est pas faux. Non, du coup, faut tout rallumer. Mais attends, mais il faut refaire tout le temps le même truc. Et t'es toujours dans ces 4 pièces de la maison. Mais tu vas pas enquêter un jour oh là. Non, c'est la même chose. On est d'accord que c'est pas chez toi, ça. Pardon. Non, c'est pas chez toi. C'est bien au début, ça. Là, il y a 2 clues. Hein. Ça, c'est le dossier à remplir à la fin, comme d'hab. Ouais, c'est ça, c'est le report. Là, il faut que tu remettes un encens Comme pour d'hab, établir la on a fait connexion. le tuto comme d'hab, du coup. On met l'encens. Un petit encens pour rétablir la connexion. Nin. Connecte-toi, Nin. Nin. Ou Mai. To, Shai, Kenshin, Retsu, Saisen. Ok. Oh là là, c'est fort. Au moins, tout est déjà allumé, c'est bien. Incantation. Du coup, t'as retourné la map. To find the distinct feature of the killer, the dowsing Voilà. book is on the first floor. Ouvre. Chloé. Ah, ça n'a rien changé. Attends, mais ça va pas être quand la regarde même chose à faire quand même. Le fourche-langue de Paul est formidable. Hein. Il faut... Mais vraiment, c'est regarde, que ça le t'as jeu. le dossier sur toi pour mettre d'abord la date du meurtre. Oui. Dans le chat, Merde. ça demande un Rifoun hein, quand même. Hein. Ouais, c'est alors pas- que nous n'avons même pas fait la deuxième enquête. Shit. Attends, la souris, elle me. Ah, la souris, elle. Ça se complexifie de plus en plus, mais par contre, j'espère qu'il y a un jour, il y aura des trucs à faire quand même. Plus de... Ah, il y a un fantôme qui arrive après. Ah, ok, là tu viens de le débloquer. Donc tu Non, mais dois il a sa souris qui. Il n'y a plus de batterie. Non, mais je crois que t'as Il y bloqué. a de la batterie. T'as bloqué ton clavier, non? J'ai dû bloquer le personnage, mais je sais pas comment. Regarde en dessous de la souris si tu l'as pas. Non, la souris, elle fonctionne, parce que, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui. Attends, vas-y. Échappe. Ouais, non. Ah oui, t'as bloqué. T'es bloqué dans un menu. Tu peux pas descendre dans le menu? T'es bloqué dans un menu. On s'est fait bloquer dans un menu. Je suis tellement Ah mauvais non, avec le la PC est souris. possédé. On peut enchaîner au pire, dit-on. C'est pas grave, nous dit Paul. Mais on n'a même pas vu le fantôme. En tout cas, nous avons joué moins d'1 heure, c'est formidable. Donc nous allons pouvoir nous faire Rifoun, j'adore cette Messieurs, non! C'est terrible. J'ai mal aux yeux. Nous allons pouvoir enchaîner avec un mal de crâne absolument pas possible. D'un commun accord, le Rifoun est total. KO. Ouais, pas dingue. Hein. T'as pas un peu mal aux yeux là, toi aussi? Ah si, du coup, oui. Vous nous avez tués. Franchement, vous avez tué en régie. Je vous jure, si on est comme ça là, l'air pas réveillé. Non, mais même le soleil brille pas autant. Est-ce que vous pouvez mettre quand même une lumière un peu plus Ambiance tamisée posée. Voilà, mettez une ambiance un peu. Ah voilà. Vous pouvez mettre une petite musique sympa aussi détente, genre en mode café au bord du lac. Fais gaffe, si tu leur demandes ça, ils vont faire. Ils vont te balancer un cri comme tout à l'heure. Isoton Fall. Libre de droit. Oui. N'hésitez pas. On va enchaîner avec, bien entendu, tout le calendrier de sortie de la semaine après ce let's play de pronostic. Magnifique, hein, d'ailleurs, Reza. GG, tu t'en es magnifiquement Beau jeu, sorti. Reza, hein. Le jeu ne Résolu voulait une pas de enquête. toi, c'est la vérité. Mais par contre, Oh, anglais, tout ça, dis- ça ne te fait pas peur. Un jeu qui correspondra pas à tout le monde. On enchaîne avec les informations de sortie et les grosses sorties de la semaine avec toi, Suri. Eh oui, tout à fait. Il y a encore de belles sorties et ça y est, on commence à entrer dans une période beaucoup moins creuse. Là, on avait eu un petit peu de vide hein, sur remplit. les Il y a eu dernières pas- semaines. ouais, il y a eu pas mal Là, de ça va jeux. se remplir.
Là, ça va se remplir. Ouais. Là, on a quand même un petit Age of Empires 4 qui arrive jeudi. C'est vrai. Ouais, Et toi, t'attends que ça. Ah bah je l'attends avec impatience. Moi le State of Play de ce soir, je m'en fous. Moi c'est demain avec Age of Empires. Voilà. Let's go. Tu vois, moi j'attends ça. Parce que bon, Age of Empires 1 c'était 97, le 2 c'était 99. Ouais. C'est d'ailleurs un de mes premiers jeux sur PC, le Age of Kings. Et Age of Empires 3, ça date quand même de 2005. Donc il y a eu bien sûr des Definitive Edition ou des conneries comme ça qui sont sorties. Quel jeu. Mais là Quel on passe jeu. sur le 4 qui arrive et qui donc se présente ainsi. Je vous ai mis majoritairement du gameplay. Il y a beaucoup de choses qui vont être reprises, bien sûr, des codes d'Age of Empires, mais on a quand même un petit détail, c'est que on a moins de nations au lancement que différents anciens titres, où il y avait peut-être parfois jusqu'à 15 nations, 15 nations. après tous les DLC et compagnie. Ok. Donc 8 nations au lancement, mais ils ont essayé d'impliquer beaucoup plus la différence entre les différentes cultures. Ok. Tu vois, donc en mode, par exemple, tu as des Français et des Anglais qui vont être très classiques dans ce que l'on connaît, mais tu as par exemple les Mongols qui vont avoir une différence particulière, c'est que, un peu à la manière de StarCraft, tu peux déplacer un peu tes bâtiments comme tu le veux, quand tu veux, durant tout le truc. Surtout, les Mongols peuvent aussi n'avoir aucune limite de population et gagnent des ressources en détruisant les bâtiments adverses, donc un peu en faisant des raids, tu vois, sur ces derniers. Il y a aussi les Abbassides, par exemple, une autre nation qui aura un bâtiment spécial, la Maison de la Sagesse, qui leur apportera des technologies avancées et ça leur donnera l'avantage d'évoluer plus rapidement dans les différents âges. Et justement, c'est ce genre de détails qu'ils ont essayé de mettre en place. Alors, il y a des redondances forcément sur certaines choses, mais ça reste assez intéressant de voir ça. Après, il y a 4 campagnes aussi qui sont proposées, avec français, anglais, mongol et russe, qui sont tous orientés par contre sur une portée un peu plus didactique, dans l'idée que c'est pas vraiment la campagne qui va t'apprendre à jouer un peu les persos, c'est ça? C'est ça. Tu apprends un peu à jouer les persos, ça va pas forcément être un gros challenge, et surtout c'est très didactique dans le sens où tu vas avoir une narratrice qui va te donner pas mal d'indications, qui va donner aussi des précisions, tu vois, sur comment fonctionnaient les outils de l'époque, dans les batailles, quelles étaient les décisions qui avaient été prises par les généraux de l'époque. Donc c'est très, ça rappelle un petit peu le mode d'Assassin's Creed, je sais plus le nom, mais que j'adore, qui est plus centré sur découvrir l'Égypte antique. Le guide tour. Voilà. Le Discovery Tour. Discovery Tour. Donc ça rappelle un peu ça. Les graphismes, sont corrects, mais sans plus. Ils sont plus focus sur le gameplay, avec notamment une interface qui est beaucoup plus lisible que certains anciens opus. Notamment, tu vois certains personnages un peu mieux et tu les comprends. Bon. Apparemment, selon JV, l'IA est toujours au schnaps, mais ça, on commence à avoir l'habitude. On le voit dans pas mal de jeux. Et ce sera donc vendu 60 € sur PC. Mais le but de ce jeu, c'est le versus, non? C'est pas de jouer contre c'est le versus. Ouais, c'est c'est se taper sur les gens. Ouais, c'est ça. Il y a multijoueur et compagnie. Et ça, par contre, il faut attendre d'avoir le bébé en main. Je sais qu'il y en a qui l'ont eu en avance. Donc peut-être un Coca StarCraft pourra nous en dire plus sur l'aspect multijoueur et l'équilibrage des nations, vu que lui, il a beaucoup d'expérience dans le STR. En 1v1, Age of Empires 4, ça s'annonce comment, à ton avis? Genre en 1 contre 1, façon StarCraft 2. Est-ce que c'est vraiment un jeu qui s'annonce plutôt jouable, compétitif, ou c'est juste pour rigoler, c'est pas spécialement très très équilibré, etc. Est-ce que c'est intéressant à suivre des parties de Age of Empires en versus Franchement, c'est des trucs ultra intéressants. C'est toujours bien de voir ça. Et je trouve quand même que t'as un gros sens de la stratégie et qui te montre aussi la portée du STR, avec la possibilité d'être un peu dans le micromanagement et compagnie, d'avoir des strats assez évoluées. Et là, en plus, avec des tactiques comme les Mongols qui peuvent déplacer leurs bâtiments, etc., t'as peut-être un petit peu plus de profondeur qui va se dévoiler. Je peux pas te donner une conclusion là tout de suite, parce qu'il faudra avoir le jeu en main et le tester avec Coca, par exemple, qui, je pense, parlera de cet aspect-là. Et après, tu as toujours la possibilité de t'amuser aussi sur le multijoueur. La preuve, il y aura aussi l'événement Age of Empires en novembre, je crois, organisé par AlphaCast au Grand Rex. Oui. Donc, pour le coup, on peut aussi se détendre sur un petit multijoueur qui fait plaisir. Très bien, écoute, tu disais 60 €, mais le jeu n'est pas dans le Game Pass. Et justement, c'est ce que je voulais terminer avec ça, c'est bien dans le Game Pass Day One. Moi, je l'ai déjà préinstallé et il est prêt pour demain. Ah, mais voilà. Ah là là. Game Pass vie. Ces économies. J'ai une question, moi, qui semble assez importante dans ce jeu. Et si j'ai envie de jouer à la manette comme un forceur sur ma série X, est-ce que tu penses que je vais quand même pouvoir jouer? Est-ce que tu t'appelles Genius? Ouais, hein? Tu sais quoi?
Ouais. Si tu joues à la manette, jeu qui te plaît. Mais écoute, À la semaine prochaine, Suri. Au revoir, Suri. on veut tous parfois être un peu détente. C'est pas très détente de jouer avec un clavier et une souris. Ah, jouer à Vampire, c'est chaud la manette. J'ai l'impression d'être au travail, donc non, c'est pas détente. Non, en vrai, ça dépend du jeu, je pense. Tu vois, moi, je suis comme toi, je joue à toi la manette, mais la dernière fois, j'avais joué à la Rocco de Suri Rift Breaker, donc je l'ai sur PC, et je joue au clavier, et t'es grave détendu en fait. Que tu ramasses des ressources, tu fais des bâtiments, tu fais tes panneaux solaires, tu fais tes trucs, tu vois, l'électricité et tout ça. Donc il y a des jeux finalement qui existent quand même pour se détendre sur PC. Donc, c'est du travail, faire des panneaux solaires, tout. Enfin, les RTS, c'est du taf. Tu montes des civilisations, tu gères des ressources. C'est des jeux, c'est du taf comme jeu en fait. C'est des jeux travail. des jeux de travail. Tu travailles toute la journée, le soir tu travailles. Le soir, tu te détends en travaillant. C'est pour ça que le WASD, tu savais pas ce que c'était. Parce que t'es trop habitué à la manette. Vous savez ce que c'était. Je vous trollais, bien entendu. C'est bien. Le WASD. Mais ma question est quand même réelle. Est-ce que le jeu est bien sur console aussi, on est d'accord? Non, c'est PC. Très bien, d'accord. Ok. Ah ouais. Très bien. Ok. Donc le jeu n'est pas dans le Game Pass console. Enfin, au moins, j'ai ma réponse. Donc le gameplay à la manette, non, justement. Voilà. Ça se trouve, il n'est même pas prévu dessus. C'était ça aussi l'objet de ma question. On enchaîne avec une Ubisofterie. Exactement, Riders Republic qui arrive également demain. Oh, j'ai vu les premières images. Tu sais qu'avec toutes les bêtas et tout, je crois qu'il était déjà sorti. Ouais. Non, pas du tout, il arrive demain. J'ai vu les premières images du jeu de gens qui font des trucs dans le jeu. Vous êtes pas prêts. Le jeu, il est cassé. Ça, les joueurs, on adore trouver des petites failles, etc. Mais bon. Ça va être bien. En tous les cas, ça a été développé par Ubisoft Annecy qui avait déjà fait Steep à l'époque, en 2016. Et c'est justement l'accent mis sur les sports extrêmes. C'est un peu comme, on le voit un peu comme une évolution, moi je trouve, de The Crew, tu vois. Oui. The Crew qui au début était avec un certain contenu. Exactement, mais qui est plus arcade. C'est ça. C'est un jeu qui est beaucoup plus arcade qu'un Gran Turismo ou autre. C'est moins une simulation que. Et ça s'est étoffé énormément avec énormément de véhicules, de types de véhicules. Là, c'est à peu près la même chose, là où c'est vraiment la part belle au sport extrême. Steep, c'était plus sur le ski et compagnie, sur les sports de glisse. Là, t'as de tout, t'as vraiment énormément de disciplines. T'as du ski, du snowboard, du motoneige, du vélo, du wingsuit, du rocket suit, du parapente, du paramoteur. Plein de trucs, t'as de quoi faire. Et il y a quelques petits modes de jeu aussi assez sympas qui sont proposés. Du mass race, donc une sorte de triathlon, t'as plusieurs épreuves et avec beaucoup de joueurs, jusqu'à 50 joueurs facile. Les tricks battle en 6 contre 6 pour marquer bien sûr du scoring. Un monde ouvert quand même sur lequel tu peux te balader, tu peux faire ce que tu veux. Et bien entendu, on a aussi une carte qui s'est voulue très immersive, très intéressante visuellement. C'était un des objectifs. Et on est donc aux États-Unis avec plus de 250 km² de parcs nationaux et compagnie. Donc avec Bryce Canyon, Grand Sequoia, Yosemite Valley aussi. Et la station de ski, la Mammoth Mountain. Je la connaissais pas, mais je l'ai découvert là-dessus. Et tu as la possibilité de jouer en crossplay avec d'autres personnes. Tu as même un petit mode solo, un mode campagne qui est proposé pour apprendre un petit peu les bases. Et écoute, c'est vendu 57 € sur Amazon en ce moment, sur console pour l'instant. Ça me donne envie de faire du vélo. Il y avait un truc qui était pas clair, il me semble, dessus. À un moment, il disait qu'il y avait une certaine partie du jeu qui était gratuite. Mais en fait, je crois que ça se compte en nombre d'heures. Je sais pas si tu peux expliquer ça. J'ai pas du tout le rêve. Parce que j'ai un collègue qui devait jouer Bakugo. Et il avait dit que finalement, ça devait être gratuit une partie du jeu, mais finalement que c'était pas gratuit, que tu avais un certain nombre d'heures gratuites. C'était pas justement avec la bêta, non? Plus. Non, c'était pas avec la bêta. C'était pas avec. J'ai lu en travers, tu vois. Donc, Ubi plus. Si t'as un abonnement Ubisoft Uplay plus. Possible. Et tu peux avoir certaines parties gratuites. C'est un peu triste. C'est vrai que le seul défaut de ce jeu. Le jeu 4 heures gratuites selon le 4 heures gratuites. Voilà, c'est ça qui me parlait, Baku, à 4 heures. Il y a 2 défauts pour moi dans ce jeu. Le premier défaut, c'est que Forza Horizon arrive juste après et que en vrai, c'est des open world où tu peux faire un peu tout et n'importe quoi en ridant. Forza Horizon a l'air quand même un peu plus stylé. Et l'autre défaut, c'est qu'il est payant le jeu. Et ça, c'est très dommage quand même. Après, oui, c'est différents modèles. Moi, je voyais pas. Enfin, Ubisoft fait du free-to-play, mais c'est plus sur mobile et sur les grosses licences comme ça, parce que Riders Republic est un peu marketé comme une grosse licence. Ça en est devenu une avec. Tu sais, on a des Far Cry, on a des Assassin's Creed qui ont tous leurs pattes particulières. Maintenant, on a cette patte particulière aussi qui s'est développée chez Ubisoft, d'avoir des recréations de disciplines automobiles, disciplines de ski avec Steep, et aussi maintenant d'autres sports, les sports extrêmes.
Après, bien sûr, c'est un public, hein, c'est un public qui est visé, c'est en mode, si vous êtes fan de sport extrême, venez jouer en jeu vidéo, mais c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde. Alors après, t'en as un qui sera prêt à mettre les 60 balles. En espérant qu'ils aient gardé toute la hype depuis le début, qu'ils avaient prédit, quoi. Parce que ça arrive là, au bout d'un moment, on pense. Moi, j'ai très envie de jouer à ce jeu. J'ai vraiment très envie de jouer à ce jeu. Il a combien ? Et je remercie le 57 € actuellement sur console sur Amazon. Je remercie le chat évidemment qui me fait remarquer que les vélos et les voitures, c'est pas la même chose du coup que les deux jeux n'ont rien à voir. Merci beaucoup. 2 roues, 4 roues. Ça reste des open world dans lesquels tu te déplaces un peu librement avec des missions à faire à droite, à gauche. Ça ressemble quand même grandement au concept de Forza Horizon, mine de rien, même si c'est pas avec les mêmes véhicules. Et c'est tout aussi sûrement très très fun. Mais vous allez pas me dire ici que les deux jeux vont pas rentrer quand même en concurrence. Deux open world où tu fais un peu n'importe quoi avec des véhicules qui roulent, qui glissent et qui volent. Oui, Riders Republic et Forza Horizon, je suis désolé, pour moi, ils sont frontalement quand même un peu opposés, tu vois. Donc, c'est... Hein ? Je sais pas, c'est un peu... Parce que là, c'est sport extrême, tu vois. C'est vraiment sport extrême. Je vois pas... Si t'avais un The Crew 3 qui sortait... qui se mettait là, ouais. Tu vois, c'est un peu The Crew, le concurrent. C'est justement le Forza, mais The Crew, c'est Garage aussi. Mais là, en fait, Riders Republic, je pense qu'ils avaient je sais pas, parce que je sais pas si le jeu a marché, pas marché, ou s'il va marcher ou non. Mais ils avaient une fenêtre parce que, on n'a plus les SSX, 1080 Snowboard. C'est ça. Mais ils ont essayé Steep à l'époque. MX versus ATV, tout ça. Ouais, voilà, un peu. On n'a plus tous ces jeux de sport extrême, les jeux de vélo. Alors, à l'époque, il y en avait grave, BMX et tout, les Pop Play 2, Xbox, tout ça, GameCube. Tout ça, il n'y en a plus. Donc là, ils ont pu faire un tout en un. Est-ce que ça va plaire ? Je sais pas. C'est peut-être la méthode. Là, vous dites qu'il n'y a pas de version gratuite. C'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, ce qui marche bien, c'est les abonnements. Et un petit partenariat Game Pass, Ubi ou machin, ça aurait vraiment, je pense, été bénéfique pour ce genre de jeu. Parce que c'est vraiment le genre de jeu où tu peux conseiller à un pote, tu croises Sori dans la rue. Sori, j'ai un nouveau jeu là, c'est pas mal, c'est open world et tout. Et charge-le, on y va. Moi, je me rebase sur l'exemple Steep. Je sais que Steep, 1 an après la sortie du jeu, était dans tous les bacs Micromania à 10 balles. Donc si ça fait pareil, je sais que je vais pouvoir aller le chercher un an après à 10 balles le jeu, tu vois. Mais peut-être ils vont chercher à avoir plus de monde en baissant le prix plus tard. Pour le multi en ligne. Pour le coup, avec des nouvelles disciplines. Et des petits événements, non, des trucs comme saisonniers. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Ils ont quand même prévu d'activer un peu le jeu, forcément en jeu service. Moi, ils m'ont mis du vélo de route, du vélo de course, du gravel, du vélo extrême. J'ai envie de jouer à ce jeu, évidemment, juste pour faire du vélo et dévaler les pentes. J'ai vu des trucs de ouf. Mais voilà, je dis juste que si j'ai 60 €, là, pour le coup, les jeux, c'est 60 €. Et que je dois mettre 60 € dans Riders Republic ou Forza Horizon, je suis désolé, je n'hésite pas une seconde et j'achète Forza Horizon. Voilà. Et tout le monde n'a pas 120 balles à mettre. Alors oui, le Game Pass existe. Il permet peut-être de tanker un peu. Mais je peux vous demander dans le chat, d'après vous, vous avez 60 balles, vous achetez plutôt Forza Horizon ou plutôt Riders Republic. Répondez-moi, quel jeu vous achetez ? Toi, Reza, t'achètes quel jeu ? Arrête Ken. Voilà. C'est très bien Ken. Tu sais que j'attends le mercredi dans 2 semaines. Exactement. On va faire un 2 heures Forza mon frère. Désolé Suri. 2 heures Forza dans 2 semaines. Des jeux de rail. Et ça se trouve, incroyable. Ça se trouve Riders Republic c'est un jeu qui est meilleur que Forza, j'en sais rien du tout. Mais sur l'a priori, j'achèterais Forza. Toi KO, t'as 60 balles à mettre, t'achètes Riders Republic ou Forza ? Forza. Merci KO, bienvenue KO. J'achète un Forza. Nous te prendrons dans le groupe de l'élite, les meilleurs joueurs français de Horizon 5. J'adore les jeux de voiture. Voilà. Ah ouais. Vas-y, on va parler après. Mine de rien, ça se pose un peu. Vroom, vroom. Tu vois, encore, je dirais Call of Duty, que c'est pas Call of Duty, tu vois là, c'est quand même deux jeux de ride open world. Tu sais que là, j'ai réussi à druider et attraper des mecs de Call of pour Horizon 5. Parce que je crois que Call of sort la même semaine qu'Horizon 5. Un truc comme ça. Le prochain Call of. Le prochain Call of, c'est le 5 novembre. Ouais, voilà. Ça, voilà. Donc il sort le 5. Nous, les préco Horizon 5, c'est le 5 et le jeu sort le 9. J'ai vu qu'ils étaient un peu déçus de ce qu'elle arrivait pour Ocode, donc j'en ai profité pour murmurer dans leurs oreilles. Et là, ça y est, ils ont préco Forza, donc voilà. On recrute. Préco, vous achetez Forza ? Je vais jamais l'acheter, moi je vais l'acheter le jeu. Ouais, moi je leur donne mon oseille. J'ai le Game Pass, mais je suis obligé de leur donner l'oseille. Le Game Pass donne de l'oseille aux développeurs. Bien sûr, moi je leur donne double oseille. Faut arrêter de penser que quand t'as le Game Pass, tu payes pas des jeux. Non, je leur donne l'argent aux studios Microsoft quand tu payes le Game Pass. Et même aux studios qui sont dans le Game Pass. Je leur donne double oseille parce que c'est mérité. T'as vu, moi quand c'est mérité, je donne double oseille. Tu vois, par exemple, à l'époque de la PSP, je druidais les jeux. Y a pas de souci. Et après, t'as Crisis Core qui est sorti, mais je suis allé l'acheter. Ouais.
Je suis allé l'acheter en UMD. Donc là, c'est pareil. Forza, je sais que je peux l'avoir sur le Game Pass le 9 novembre disponible. Mais non, on va leur donner l'oseille encore plus. En plus, et le 5 novembre, on sera là. Sûrement des bonus par rapport à tous ceux qui sont sur Game Pass. Oui, c'est l'édition Ultimate. J'ai fait pareil pour Horizon 4. Donc, Et il faut savoir que Forza est un jeu assez limité dans le temps sur le Game Pass, puisque malheureusement, il est FM7, ça. Licence. C'est FM7. Horizon 4 est encore sur le store. Mais il disparaîtra un jour aussi à cause des licences qu'il y a à l'intérieur, tu vois, c'est toujours comme ça. Un jour, sûrement. C'est toujours comme ça. Donc c'est des jeux... quand tu l'achètes, il n'y a pas de problème, tu l'auras toujours à vie, même quand il disparaîtra un jour du Game Pass. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut... Moi, j'ai très hâte de jouer à Riders Republic, en tout cas. Mais c'est sûr que quand Forza Horizon sortira, Riders Republic, je n'y mettrai pas une seconde dessus. Je ne jouerai qu'à Forza Horizon. Voilà, c'est tout ce que je dis, tu vois. Donc oui, pour moi, c'est un rapport, parce que autant je vais pouvoir faire un Gardien de la Galaxie à côté, parce que c'est vraiment pas le même genre de jeu, autant je privilégierais un jeu entre Riders Republic et Forza Horizon. Donc... C'est ma façon de faire. On nous demande d'aller un peu plus vite sur les sorties, s'il vous plaît. On va donc passer à la troisième. Tu vas trop vite, Ken. Tu parles trop vite. Mario Party. Parlons effectivement de Nintendo Switch, puisqu'il y a Mario Party Superstars qui arrive ce vendredi. Donc, c'est vous voyez Super Smash Bros Ultimate, vous faites la même chose avec Mario Party. C'est à peu près la même idée. C'est-à-dire qu'on réunit les centaines de mini-jeux qui existent depuis les premiers opus et on les met dans un même jeu. On a même des opus comme ceux de Nintendo 64, remember. Mais on a justement 5 plateaux aussi qui viennent de Nintendo 64 qui ont été revus pour l'occasion. Donc plein de mini-jeux, des parties solo et multijoueurs qui peuvent être sauvegardées. Comme ça, au moins, vous pouvez être sûr de ne pas devoir faire toute votre partie et ne devoir l'arrêter en cours de route. Et il y a aussi un petit mode montagne au mini-jeu pour se concentrer uniquement sur les mini-jeux et éviter toute la partie plateau qui est assez longue. Et après, si vous aimez pas ça, vous préférez juste faire le mini-jeu, vous pouvez vous faire plaisir. C'est vendu 45 € sur Amazon en tout cas. Donc voilà, c'est intéressant si vous êtes un fan des Mario Party et que vous voulez une grosse compilation, grosso modo, des différents opus. Je pense que le jeu sera meilleur que le précédent. Le problème, c'est que c'est censé être un Mario Party un peu qui regroupe les anciens. Ouais. Il y a 5 maps au lieu de 30. Il y a 100 mini-jeux au lieu de 600. Moi, j'aurais voulu tout simplement... Ils ont fait une sélection. J'aurais voulu simplement qu'ils nous mettent Mario Party 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mini-jeu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, et tu t'éclates vraiment avec un Mario Party limite ultime, medley absolu de la saga, qui changera un peu sa direction après au 7. Voilà, c'est pas ce qu'a choisi Nintendo. Je trouve que c'est encore une fois de la fainéantise de leur part. J'espère que ce jeu sera mis à jour gratuitement avec plus de contenu. Parce que même si le mode online est là, c'est pas suffisant. Le jeu a l'air, cela dit, très beau. J'espère que le rythme sera bon, lui aussi. Alors, je précise un tout petit truc, 5 plateaux seulement, non, c'est 5 plateaux qui viennent de Nintendo 64. Ouais. C'est pas... 5 plateaux des jeux Nintendo 64. J'ai pas j'ai pas le nombre complet de plateaux. Par contre, les mini-jeux viennent de jusqu'au 6. Voilà, de plein d'opus différents. Tiens, ça. Tu vois, il me semble que ça vient de Nintendo 64, ça. Je m'en souviens encore. Après, la sélection, elle est top. Il y a parmi les meilleurs mini-jeux de la saga, ceux qui plaisaient le plus aux gens, donc c'est cool. En vrai, Mario Party, ça déchire, mais juste, j'aurais voulu plus de contenu dans ce jeu. Tu sais, il est vendu, là, tu dis 45 €, mais ça veut dire qu'il est vendu 59,9 en vrai, dans la vraie vie, le jeu. Là, c'est prix public complet essayé, 59,9 ou 45. Là, c'était sur Amazon. Peut-être que sur le Nintendo eShop, effectivement, ils vont le mettre à 59,9. Tu peux pas sortir 5 plateaux et 100 mini-jeux 59,9 aujourd'hui dans le monde moderne dans lequel on est, c'est pas possible. Donc j'espère que le jeu sera mis à jour avec plus de contenu, ce qui est possible, puisque ça a été le cas en tout cas du précédent Mario Party. On enchaîne avec les sorties indé. Et oui, on va commencer par Backbone qui sort dès demain sur PlayStation, Xbox, tout ça. La totale sur PC, Xbox, pardon. Il était déjà sur PC d'ailleurs depuis déjà quand même quelques temps, mais il arrive sur Xbox et PlayStation. C'est cette sortie-là qui nous intéresse, avec traduction française en prime. Voilà, vous allez être content dans le chat. Donc, si vous connaissez pas Backbone, petite aventure narrative où on incarne un certain Howard Lotor, un détective privé raton laveur. Il y a toujours un petit peu cette animalisation qui est présente. C'est pas un simple jeu d'enquête, il faut faire attention. C'est un petit peu un roman noir qui apporte aussi un peu de science-fiction et comment c'est décrit, une esthétique post-soviétique.
Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez, mais si ça vous fait kiffer, vous avez ça. Il y a aussi les travaux de Lynch et Kaufman, la philosophie existentialiste de Sartre qui sont un peu mentionnés pour caractériser ce jeu indépendant. Il y a des personnages qui se cachent dans les rues d'un Vancouver en mode pixel art et c'est assez sympa quand même en DA, il faut l'avouer. Bien animé. Et pour le coup, vous aurez pas mal de choses à faire sur ce jeu. Impeccable. C'est un Rocket Raccoon enquêteur. Inspecteur Raccoon. Et quand il a faim, il ouvre une poubelle. Exactement, il est trop mignon. Oui. La sortie aussi de Voice of Cards. Ah, on avait testé la démo, j'avais été vraiment très agréablement surpris par la démo de ce jeu très addictif. Et oui, ça sort demain sur PC, Switch et PS4. C'est le nouveau jeu de Yoko Taro, qui était le créateur de la saga Nier. Et donc on a un RPG qui est assez particulier parce que ça repose énormément sur la mécanique de cartes. Parce que tout est raconté par ce biais. Ce sont les cartes qui vont nous faire les dialogues, les combats, l'exploration. Et le tout se déroule dans un monde où épée et sorcellerie sont monnaie courante. Donc plutôt un petit Donjons et Dragons-like dans l'idée. On incarne un héros qui est autoproclamé en mission pour terrasser un dragon éveillé récemment. Et nos exploits sont comptés par le maître du jeu dans la grande tradition des jeux de rôle sur table. Ça. Pour le coup, ça reste assez énigmatique dans le sens où son concept est très indépendant et sort de l'ordinaire. C'est édité par Square Enix. Voilà, qui nous propose ce jeu. Et on a même Keiichi Okabe à la musique et Kimiko Fushizaka au design des personnages. On a des pontes. Sincèrement, pour moi, c'est un JRPG tout ce qu'il y a de plus classique. La seule différence, c'est que l'interface, c'est des cartes. Donc, quand en combat, tes persos sont symbolisés par des cartes, les ennemis sont symbolisés par des cartes, la world map, c'est symbolisé par des cartes. Les maps, les villes, pour se déplacer, chaque case de la ville, c'est une carte. Voilà, que tu retournes au fur et à mesure. Voilà, tu as des cartes PNJ qui se déplacent à l'intérieur. C'est juste que tout on va dire, la représentation du monde est fait en carte. Alors, peut-être qu'il y a une finalité à tout ça, à la fin du jeu, j'en sais rien, j'ai pas terminé le jeu, mais en tout cas, d'un point de vue de la direction artistique, c'est très réussi, ça fait aucune animation, et du coup, ça fait des jeux qui sortent très rapidement, faciles à développer. Game Pass. Oui, tout à fait. Alors, Game Pass, on vous a cité tout à l'heure Age of Empires 4. Il y a aussi Backbone, là, que j'ai présenté dans les jeux vidéo indés, qui est présent dans le Game Pass pour le PC. Donc, voilà, vous pouvez aller le tester aussi là-dessus. Autrement, sur le Game Pass, ce qui arrive cette semaine, donc déjà demain, vous aurez The Forgotten City, l'ancien mode de Skyrim qui est devenu un stand-alone à lui tout seul et qui a été fait par Modern Storyteller. Notamment, c'est toujours le même pitch. On est un voyageur temporel qui est transposé dans une cité 2000 ans, je crois, avant Jésus-Christ, 2000 ans avant notre ère, une cité un peu romaine où on revit en boucle les derniers instants du peuple qui y habite. Le tout, c'est que le péché de l'un va punir tous les autres. En gros, si un des habitants fait un péché, comme au lycée, commet un péché, tout le monde va mourir. Ouais. C'est assez comme au lycée. Ouais. Si tout le monde meurt à chaque fois qu'il y a une connerie, voilà. ils ont plus le droit maintenant. Mais voilà. Non. Bon, là, c'est un peu limite quand même. C'est un peu limite. Je sais pas dans quel lycée t'es allé, mais je vais peut-être pas y mettre mes enfants un jour. Je suis le seul à avoir ce vécu. Voilà. C'est Squid Game finalement. C'est un peu ça. BA. C'est donc un jeu d'enquête et d'énigmes. Si vous ne connaissez pas, percez les mystères de cette fameuse règle d'or du péché de l'un condamne tous les autres. Et donc ça sera demain dans le Game Pass. Impeccable. Un délire. Quel évidemment Age of Empires. Et on a un autre jeu, non? Un dernier jeu, Alan Wake's American Nightmares, qui arrive demain. Alors il est déjà sorti en 2012 pour ceux qui avaient connu. C'était sur Xbox 360. Et tout simplement, c'est Alan Wake qui est donc un écrivain, mais il est aussi le protagoniste d'une émission télévisée qui s'appelle le show Night Springs et dans lequel forcément il doit essayer de survivre. Là c'est assez déroutant quand même si c'est intéressant comme idée. On a un petit rattachement aux Alan Wake originaux avec notamment Barry qui dort devant son poste de télévision et qui diffuse cette petite émission Night Springs. Donc voilà, ça arrive sur le Game Pass si vous voulez vous refaire ça. C'était sorti en 2012 et voilà, tranquille.
Je me demande si c'était vraiment un grand jeu, hein, pour te dire la vérité. Voilà, ça cite « Oh non, pas lui, encore cette merde. Pourquoi ils nous mettent ça dans le Game Pass? Pire Alan Wake. » D'accord, très bien. La suite avec mon PS Plus, rien de nouveau. Plein de poésie. C'est ça. Xbox Live Gold, rien de nouveau aussi. On te remercie, Suri, du coup, pour les sorties. Il y a... non, à moins que tu aies autre chose. Pour le PS Plus, simplement, généralement, pour les jeux offerts du mois, ils publient la semaine juste avant, la dernière semaine du mois avant. Bon, vous avez compris. En gros, c'est normalement cette semaine, c'est aujourd'hui que ça doit sortir la liste des jeux offerts pour le mois prochain. On les a pas encore. Mais on les a pas encore. J'ai entendu MK11. Hein. Mais on a entendu MK11, c'est vrai. Entendu. Il y a du MK10, MK11, tout à fait. On va parler un tout petit peu bon plan avec toi, K.O. Let's go. L'Epic Game Store jusqu'au 28, donc jusqu'à demain, on a toujours Among the Sleep Enhanced Edition, je l'ai bien dit. Pardon. Qui est un jeu d'horreur à la première. Merci. Qui est un jeu d'horreur à la première personne, donc développé par Krillbyte Studio. On se rappelle, c'est cette histoire où on joue un bébé qui s'est vu offrir un ours en peluche et à travers ses yeux, on va devoir avancer dans le jeu. Donc s'il est gratuit jusqu'à demain, n'hésitez pas. Et à partir de 17h, on pourra découvrir Dark avec un Q. Non, il n'y a pas de Q, mais enfin, bref, c'est écrit avec un Q. Oui. Qui est sorti en 2019 sur PC par Unfold Games et à la suite sur console. C'est un jeu d'action-aventure au style visuel unique, vraiment très très unique, avec des environnements détaillés à explorer. Design sonore par Björn Jacobsen, qui est connu pour son travail sur les jeux comme Cyberpunk 2077 ou Hitman. Ouais. Et en fait, en gros, on incarne ce personnage qui est Lloyd. C'est un jeune garçon qui se rend compte qu'il est dans un rêve. Mais rapidement, en fait, le rêve se transforme en cauchemar. On peut parler en fait un peu de terreur nocturne, en fait. Terreur nocturne, pardon. Et en gros, il n'arrive plus à se réveiller. Tout simplement. Mon Dieu. Ouais. C'est mon cauchemar, justement. Et ouais, justement. C'est assez tendu. À savoir que c'est un puzzle game psychédélique où la physique est différente, on peut le voir, vous voyez les plateformes tournées, on pourra marcher sur les murs pour accéder à des nouveaux endroits, en fait, entre autres. Donc c'est très particulier et ça rappelle voilà un peu le... Tu dors dans ton rêve, il y a des phases comme ça, en mode comment où tu penses en fait dans le jeu justement, tu penses pouvoir te réveiller à des moments voilà où c'est très catastrophique et en fait pas du tout. Donc de A à Z, on est coincé en fait dans ce cauchemar qui pour lui et le reflet en fait de sa réalité. Si j'étais mort à chaque fois que je mourais dans un rêve, je ne serais mort qu'une seule fois. Ah, c'est catastrophique. Oh, super. Non, mais les terreurs nocturnes comme ça, c'est particulier. Autre à savoir, jeu promo ? Oui, juste à savoir encore, étant donné qu'Halloween n'est pas passé, il y a toujours, je vous apprends rien, il y a toujours les soldes d'Halloween sur l'Epic Game Store, donc notamment avec Wolfenstein ou alors The Witcher 3, The Wild Hunt sur Steam. Beaucoup de jeux en promo, notamment tous les Resident Evil. Bah ouais. Mais c'est par contre, comme chaque année. Mais oui, mais par contre, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait. C'est pas un bundle complet. Ah bon ? Non, il y a un bundle que sur 3 jeux. Oui, c'est pas très logique. Mais en gros, on pourra profiter de ces super jeux. Ils sont sur Steam en promo et le premier, donc Resident Evil, la version HD du remaster sorti sur GameCube, est disponible à 4,99€ au lieu de 19,99€, soit moins 75%. Sorti initialement du coup en 96, le jeu s'est vu offrir une cure de jouvence et sort un HD remaster en 2015 sur PC et console. Super jeu, hein. Voilà, on sommes en mai 98, d'étranges événements se produisent dans les montagnes d'Arklay entourant la petite ville de Raccoon City. À savoir que RE0, donc, qui se passe avant l'effet du Resident Evil, est à moins 75 aussi, et donc à 4,99. Les 2 et 3 sont respectivement à moins 60 et moins 67, soit 15,99 et 19,79. Mais surtout, je vais vous faire grosso merdo le total. Alors, tu veux total, tout Resident Evil, t'en as pour combien ? 130,66 €. 130,66 € au lieu de monsieur, madame. Franchement, ça se fait au lieu de 319,91 €. Mais si vous voulez que le bundle du 4, 5, 6, c'est à 15,02 €. 15,02 € pour le 4, 5, ouais. En gros, en fait, il y a que le RE Village qui est à moins 25%. Les autres sont en dessous de 75%. Enfin, grosso merdo. On nous dit dans le chat, je désespère de voir un jour une promo sur The Medium. Le jeu est littéralement à 1 € si tu prends un mois de Game Pass. Donc, let's go, ma gueule. Vas-y, fais-toi plaisir. On a également en avec promo d'autres jeux un peu moins connus.
un petit peu moins connu surtout, on a Victor Vran, qui est un action RPG de type hack and slash, qui est en promo et en fait qui encourage le joueur à s'aventurer et à vaincre tout sur son passage, donc le classique hack and slash. Il est sorti en 2015 par Eminent Games, où on incarne Victor, qui est un chasseur de démons, mais pas n'importe lequel, puisqu'il a lui-même fait un pacte avec une entité démoniaque. Oula. Et en gros, le but du jeu est de retrouver son ami perdu, sauf qu'il va se mettre à dos tous les démons du jeu, ce pourquoi on va devoir les taper. Bah, bien sûr. La classique. Et parce que c'est pas lui qui a tort. Oh bah non, bah bien sûr. Oh oui, il a la tête du vainqueur. Hein. Ce Van Helsing, il a un peu, en plus, voilà, c'est très cow-boy. Hein, il a une petite DA assez sympathique. Petit Van Helsing, visiter, ouais. C'est ça, exactement. Mais surtout, bonne nouvelle, on peut y jouer avec un ami en local ou jusqu'à 4 online. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il est à 4,99 au lieu de 19,99. Écoutez, il y en a plein qui voilà, merci, Paul. ont aimé et d'autres qui ont dit que c'était pas... En vrai, il a des notes, c'est plutôt positif sur Steam, donc autant en parler un petit peu. Mais sinon, on a un jeu, on a deux jeux, on a un petit bundle. Le surveilleur de chiens. Voilà, exactement. Celui qui regarde les chiens, ouais. Regarde chien. Regarde et chien. regarde chien. Regarde chien, tu l'as? Watch Dogs. Oui, très bien. C'est parce que t'es bilingue. Eh ouais. Le 1 Le 1 et 2. Et 2. Le 1 et 2, ils sont à moins 80% à 1 et 2, soit 17,53 au lieu de 89,98. Le premier qui est sorti en 2014. Le 1 et 2 à 17 €. Ouais. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment... Ah oui, non, mais let's go, hein, là on est pas mal. Au revoir. Achetez nos jeux, s'il vous plaît. Donc voilà, on est dans le pardon. corps, en fait, d'un hacker à troisième personne sur PC, un jeu d'action classique, où le 2 fait suite au premier, mais qui se passe à San Francisco. Plutôt chien de garde, en effet, mais oui, mais... Non, mais nous, on regarde. Mais oui, mais... le premier, là, des mauvais souvenirs. Hein. Ah ouais. C'est guard dog, chien de garde. Watch Dogs, c'est regarder chiens. Si on fait de la traduction littéralement, oui. Traduction. On regarde des chiens. Bref, on enchaîne avec... un petit... un Humble Bundle qui fera plaisir à Reza. Mais oui. Spécial jeu de combat. Baston. Spécial jeu de combat. Ah ouais, je parlais duquel? Celui-là avec Power Rangers et tout. Ouais. Ah. Tu l'as vu? Ouais, on l'a partagé à la commune. Ah, nice. Eh, madame. Évidemment. Hein, évidemment. Mince, je suis pas première sur les news. On peut profiter du coup d'une super promo puisque sur Humble Bundle, il y a 9 jeux de combat. C'est bon le pack. Hein. À 25 € au lieu de 203,99. Vous pourrez profiter de Soul Calibur 6, Injustice 2, Killer Instinct, Mortal Kombat XL, Power Rangers, on peut le voir, Slap City. Killer Instinct. Franchement, pas mal du tout. Il y a, pour 25 €, vous faites don à l'association Oceana. On en avait déjà parlé, c'est une ONG américaine qui protège les océans. Et on a encore une semaine pour profiter de cette promotion. Sombre humain. Oh, il y a la Legendary Edition en plus de Injustice. Ouais, Injustice, c'est Legendary Edition, MKX, c'est la version XL. Ouais. Et je crois Power Rangers aussi, t'as la version oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est les jeux où il y a tout dedans. C'est en complète édition, quoi. T'as pas besoin d'acheter les DLC derrière. Vraiment, pour 25 € si vous avez pas rentable. Donc sur I, si t'as envie de faire la bagarre un jour, prends le pack. Voilà, on va se voir ce week-end. En plus, on va se voir ce week-end. La bagarre. Ouais. On passe à Créteil. Ouais, tout à fait. Mais j'aurais bien aimé que là, dans le bundle, ils aient mis un Dragon Ball, tu vois. Ouais, malheureusement, ils n'ont pas. Dragon Ball Fighter, ça avait fait plaisir. Peut-être sur un prochain pack. Hein. Mais il y a d'autres choses que tu peux découvrir dans ce pack, donc c'est cool. Et oui. C'est bien. Il y a Soul Calibur déjà de chez Bamco, c'est déjà très très bien. Et juste pour finir sur GOG. C'est Halloween, On a des. Alors à savoir, il y a toujours les promotions de la semaine qui sont très intéressantes, notamment pour Halloween. Et il y a Outlast 1 et 2 qui sont en promotion. Les deux sont à moins 85%, donc le 1 est à 2,59, où on va plus dépenser en papier cul que pour ce jeu, puisqu'il va faire relativement peur. C'est un jeu que j'ai pas du tout pu finir. C'est un survival horreur en vue à la première personne, développé et édité par Red Barrels, sorti en 2013, où on incarne Miles Upshur, qui est un journaliste d'investigation indépendant qui reçoit une information anonyme à partir d'une source identifiée seulement par un dénonciateur. Oui. Il lui raconte les expériences inhumaines commises à l'asile de Mount Massive, un hôpital psychiatrique situé dans les montagnes de Lake County, au Colorado. Et donc en gros, on va explorer tout ce qui se passe dans cet hôpital, à savoir qu'on a juste une caméra pour se démerder. Donc c'est le feu. Tout ce qu'on va devoir faire, c'est courir, fuir, observer. Et recourir. Et crier, oui, courir. C'est ça. Et le deuxième, en gros, est également en promo. Il a 4,19 et celui-ci est sorti en 2017.
Bah tiens, en régie, comme ça, si on prenait Outlast 2 pour le dernier jeu d'aujourd'hui, tu vois. C'est 4,19. Non, il dit c'est non. Ça veut rien dire. C'est non. Incroyable, et bien voilà, on a tout. Merci beaucoup KO, vous avez de quoi vous faire plaisir durant Halloween et peut-être partager des jeux vidéo plutôt que des sucreries envers tous ceux qui frappent à votre porte. Frappent à votre porte, un Humble Bundle, voilà ce code Steam, tu iras parler à ta maman et là tu as le gamin de 5 ans, il repart avec Resident Evil, Outlast et tout ça. Et maman n'est pas contente. On va passer justement à notre deuxième jeu puisqu'il s'agit de The Dark Pictures House of Ashes, édité par Bandai Namco et développé par Supermassive Games. C'est la sortie de cette semaine avec Les Gardiens de la Galaxie. Évidemment, oui, il faut lancer Les Gardiens de la Galaxie que nous ne nous avons pas montré aujourd'hui dans ce Lunch Play parce que vous avez bon nombre d'émissions tout au cours de cette Gardien de la Galaxie. semaine. Le Gardien de la Galaxie, tout à fait. puisque tu joues principalement Stardust. Oh, il y a une magnifique image de Zerator dans ton menu démarrer. C'est Zoulou. Attends, mais il y a une vraie RNG. Vas-y, relance, reroll. Oh, c'est Zoulou encore. Reroll. Oh, Zoulou 3 fois. C'est le jackpot. Non, c'est Zoulou. Zoulou partout. Ça veut peut-être dire quelque chose. Il est juste en bas le jeu là. Zoulou apparaît ici. Là en bas il y a écrit Tekken 7 mise à jour. Attends, j'ai pas de. Nous sommes en train d'essayer d'un. C'est en bleu là, Tekken 7, c'est bien ça Paul? Tekken 7, oui, c'est ça. Mais il attend la mise à jour. On peut reprendre. Ah, je sais pas. Ouais. C'est Tekken 7 non aujourd'hui? Non, c'est YouTuber's Life. Mais non. Non. Du tout. Je cherche. Dark Pictures. Attends, regarde. Elle a tapé The Dark Pictures. C'est bon, House of Mon Ashes. Dieu, la jaquette, c'est quelqu'un Il qui y a beaucoup de sang. Beaucoup de sang. De sang. Le sang stagnant, Par contre, faut éviter. On note quand même qu'en régie, il nous avait dit, alors c'est le deuxième jeu qui fait le moins peur. Sauf que le premier, on n'a pas eu le peur. premier, on est d'accord. Le premier, ce qui faisait peur, c'était de devoir lire autant de textes. Oui, c'est ça, en anglais. Ça faisait peur. Je te jure. Incroyable. Ça se lance. Hein. Petit roulement de tambour. On s'est Tekken en attendant un. Tu veux que je joue du coup? Oui, joue C'est à toi KO de jouer. Bien sûr, c'est à KO de jouer. C'est à toi KO de jouer. Tu as la responsabilité, du gameplay avec toi. Let's go. Bandai Namco. Bandai Namco qui édite pas mal de petits jeux, des fois un peu d'horreur. Moi j'aime bien, ça me va. Toi, ça te va, toi, t'aimes bien Bamco. Namco, c'est la famille, tu vois. Il y a l'air d'y avoir des ambiances quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, c'est le troisième opus de cette série de Dark Pictures Anthology. Et ça se déroule en 2003, quand il y a justement tout ce micmac avec l'Irak. Où forcément vous n'êtes pas sans savoir qu'à la suite du 11 septembre 2001, il y a eu une intervention des États-Unis en Irak et en 2003. Et justement, apparemment, cette intervention aurait réveillé des créatures surnaturelles sous le désert d'Arabie. Et disons qu'on va être un commandant qui va venir regarder un peu tout ça et ça risque de tourner au vinaigre. Voilà. D'accord, donc on est au Moyen-Orient là. C'est ça. Ok, très bien. Et du coup, oui, comme indiqué sur le launcher, on peut jouer avec plusieurs personnes. Enfin, on peut jouer avec quelqu'un, quoi. Continuez, nouvelle histoire. Ouais, déjà il y a des. Oui. Déjà il y a des petits sons quand même. Mode. Ah oui, d'accord, c'est Clémente, mais tu passes directement. Clémente. Ok, tu passes directement difficile à mortel. Très bien. Girl à l'arrière. Autre emplacement, c'est parti. Oui monsieur, oui madame. Faut jouer avec la manette appuyée sur A pour jouer. C'est la première et dernière fois que je fais un mode comme ça. C'est comme le chat à chaque fois. Je mets des rires sournois dans le chat. Par contre, vraiment, je me sens pas bien. J'ai cliqué sur mortel, mais. J'ai peur. J'ai déjà très peur. L'Irak avait rien à voir avec le 11 septembre. Puisqu'ils vont semer du vent et moissonneront la tempête. Après le 11 septembre. Osez 8-7. Là, on est en Irak ou on est en Afghanistan du coup? Chaque choix moi, de ce que a j'ai, ses c'est mes notes. Conséquences. Point. Certaines décisions peuvent sauver des vies. Des vies. D'autres, virgule, déjà c'est conduire à une mort certaine. C'est moins dur à se traduire. C'est joli là, on dirait le début d'Assassin's Creed Odyssey. Ouais. Choisissez avec discernement. Point. Ça va pour le moment. Attends, c'est peut-être pas Odyssey. Celui dans le désert, c'était lequel? Origine. Bah, j'ai arrêté Assassin's Creed. Origine. Origine. Non, Odyssey. Origins. Croix. C'était un corbeau, pas une grenouille. Oh là
oui, d'accord, ok. Oui, madame. Ah, Non, on a le non. droit de montrer ça à la Non. Oui, télévision. monsieur. Ah. 2231 avant Jésus-Christ. Hakan. Je vais bégère. Donc à une lettre près, c'était le futur. On a mis lui un revers là. Fais-lui manger ses soldats d'élite. Non, je ne veux pas mourir. Silence. Tes paroles ne valent rien. Oh mais merde. Il va quand même pas le planter là. Hein. Ton sacrifice nous protégera de celle Ah, on aurait dû mettre les sous-titres. Général, pardonnez-moi. J'ai peur. On n'entend rien ce qu'ils disent. Les dieux te font grâce. Pour l'instant. Putain, mais ces bruitages de l'enfer. Ces chiens. Ça nous dit une étoile sur 5 sur TripAdvisor. On va péter Il a, KO. il a raison, Ouais. hein, c'est pas la grosse reco, hein, visiblement, comme On quoi. va faire la guerre. Attends, mais par contre, j'ai mis en mode mortel, mais on meurt vraiment dans le jeu? T'as vraiment mis en mode mortel? Ouais. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, parce qu'on y Pour joue, montrer aux gens si c'est bien fait la difficulté. Ce temple, il est Non. maudit. Plutôt mourir dans ce lieu maudit que périr de maladie ou de famine. Il a pas tort. Pas tort, c'est un Nous frère. avons reçu des ordres. Pragmatique. En tout cas, ça a l'air stylé l'architecture. Ouais, ça va. Le dieu de la lune t'a envoyé. Ça avait taffé hein, au moins 22e siècle. Rien n'échappe à mes yeux. Regarde, autour de toi. Cette salle n'a-t-elle pas suffisamment compensé mes erreurs? Les dieux ne se repèsent-ils pas de sa beauté? Ah, la peur est réelle. Hein. Les goutis approchent. De bronze mon beurre. Le dieu de la lune Bomb envoie une squad. armée pour me détruire. Ces fauteuils, ils sont stylés, mais en vrai, il y a zéro confort. Non, Je sais ouais, pas comment c'est pour ça ils- qu'il est assis de travers, parce qu'il Bah, une ouais. fesse après l'autre. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a des centaines de prisonniers, mon roi. Les sacrifier prendra du temps. Le temps est ce qui nous fait cruellement défaut. Une centaine quand même, hein. Peu importe. C'est beaucoup Tout là le quand même. sang de cette armée nourrira le désert. Le sacrifice sera bien accompli. Sacrifice. Il faut Commençons sacrifier. par celle-là. Encore et toujours, hein. Sacrifions KO. Non, madame, non. Non, madame. Ah, Vous rappellera-t-elle quelqu'un? ah, je déteste. Non, please. Mon roi, n'est-elle pas le portrait de votre propre fille? Oh, Fuck, non. oh, Aujourd'hui, 18 ans. oh, mais y a rien qui va. Il- Quelle tragédie que cette épidémie. Non. Tu es là. Attends, réticence. Utiliser la souris Ne rien pour dire. choisir. Tu l'as. Non, on va pas la tuer. Là, Tu l'as. Je vais pas la tuer. Mais tu travailles pour le roi. Mais c'est pas grave, mais bah, tant c'est- pis. c'est- il tant dit, pis. il dit c'est ta fille, mais tu l'as pas reconnue. S'il l'avait pas précisé, bon peut-être, mais Fallait la tuer KO. Chaque Tu es un soldat. moi c'est ma fille. Tu ne réfléchis C'est ma pas. fille. Tu ne réfléchis C'est ma pas. fille. Un soldat. Je m'en fiche, c'est ma fille. Le sang avant tout. Et Être tripla. humain avant soldat. Ah, Ah. ouais, mais elle va te tuer toi. Réagis en toute quiétude. Putain, regarde moi, tu vas te faire tuer. Je t'ai dit de la tuer. Et La bouboule et la boubouche. Je t'ai dit de la tuer, frère. On tue tout le monde ici. on peut pas faire ça, Reza. Mais si, Ken. C'est simple. Bam. C'est. Je viens de lui casser une côte. Oh là, ouf, ça va faire Oh là mal. Bon, tu vois, elle est vivante, elle a deux côtes cassées, c'est. Mais non, mieux c'est que de un l'égorger. Doliprane et c'est fini. Fallait l'égorger. Voilà. Barbecue. Oh, Non fuck. Vise à lance. Elle est où? En bas. Ça, Léonidas dans 300. Mais non, je vise bien moi. Regardez, je suis trop fort. Ah, c'est dégueu. Sauf que la Léonidas, il a fait Merci, madame. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu l'as Attends. tué, c'est ça qu'il faut Attends, faire mais t'as KO. vu comment je vise bien? Ouais, c'est bien. Ah, t'as vu? Continue, mon frère. Oui, madame. Ken, la violence. On est là pour ça. Ah, mais Oui, tu, joues, ça tu fait- joues trop à Mortal 362 Kombat. Tu joues trop à Mortal Kombat, Bien mais. Reza, Mais petit le kebab. truc, c'est que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'a servi à rien, puisqu'au final, Elle est morte. elle est morte quand même. Tranchez la gorge. Non. C'est mieux. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, elle est déjà assez. Bah, faut couper la tête. Bah oui. Faut être sûr. T'as vu qu'il y a des trophées, il y a des trophées. faut être sûr. Les têtes, ça a l'air d'être un délire. Hein. Bien sûr, faut être sûr, Ken. Soit tu coupes la tête KO, soit t'arraches la colonne vertébrale. Et si t'as un pistolet, tu mets 2 balles dans le torse et une dans la tête. Ils auraient fait des Non. bons chirurgiens à l'époque quand Ah même, ouais. hein. Ils tournent pas de l'œil. Il y a même de la pétanque avec des têtes. Pas mal, hein. C'est quand même de la très mauvaise déco. Hein. Non, là, c'est Ça doit propre. pas sentir bon. En plus. Ah, mon gars. Bon bah. Le sang. Oh, ma Au revoir, fille. bon bah voilà. Est-ce que je peux me tuer maintenant? Non.
tout cas, le jeu il commence bien. Moi, j'aime bien le début là. Oh, t'aimes bien le début? Quelle horreur! Je l'aurais égorgé net. Pas comment il a réussi à le choper là. Et il l'a calmé hein. Moi je te spoil, un jeu commence comme ça, mais même pas je me fais suer à continuer, tu vois. Ah ouais? Non, je sais pas. J'aime pas la violence. Oh, j'aime pas, c'est C'est vrai que c'est violent là. Hein. Moi, j'aime pas la violence non plus en vrai. Oh. Damn! Ah. Bienvenue dans Lunchpace si vous êtes en train de manger aujourd'hui, Oh. j'espère Bon que appétit. c'est la cervelle de porc. Bon et du Ah, cuit coup, qu'est-ce vapeur. qui se passe? Je crois que t'es sorti là, KO. Je crois que c'est ton personnage. En tout cas, Yes, let's go. ça a été la fuite de prison la plus simple de l'histoire. La sécurité n'était pas une priorité à l'époque. Attends mais il a pas bougé depuis tout à l'heure, c'est un siège caca Oh ou bah quoi? lui, il profite du soleil, hein, tu vois. Avec un masque. Ah d'accord. Stylé le temple à l'effigie de son masque. C'est complètement stylé. Que reste-t-il de cette architecture Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? flippant. Non, c'est stylé. C'est flippant. Mmh. Oh regarde, tu sors par-dessus sa jupe. Et sa jupe. Dessous sa jupe. Il chie des soldats. Ici des soldats. Il y a une forme de respect quand même, hein. Il chie des soldats, Ken le beau. Il est assis comme ça. là. Son masque est stylé. On attend la fin de la lumière. Ils affrontent qui là en fait? Bah, À les démons. Non l'attaque. Ouais, c'est les ah non, ils ont un autre peuple. Attaque! En fait, c'est le remake de 300 Un peu, ouais. avec les Spartiates devant le défilé des Thermopyles. Hein. Il a pas mal aux yeux. L'éclipse. Alors, monsieur, il faut pas regarder une éclipse Il y a des monstres qui nous en gèrent. avec les oreilles comme ça. Enfin, Les oreilles. Il a aucun problème. De toute façon, on voit avec les oreilles et on écoute avec les yeux. Il regarde la mort en face. Merci de nous épargner les flats. Elle est longue l'introduction quand même. Hein. Non, non, c'est très bien comme Non, ça. c'est Non mais super. c'est bien, mais elle est. Ça pose le décor au moins. Est-ce que vous avez du popcorn en régie? Ah zut. ça dégoûte. Ah du coup on réveille les Pardon. créatures. Oui, madame. Le sacrifice, on te dit. Ça va péter. Évidemment, comme toi, tu t'es libéré, bah tu te libères sous le désert avec les créatures. Ah j'ai En un fait, collier de macaque. Le massacre qu'il y a comment en surface, toi, ça te concerne Concerne même pas. Bah, Ça te concerne jamais. Oh, pas mal la façon de tenir l'arme. Oh. là, hein, c'est... Il y a tout le monde qui est mouru. Ils ont été vite. Hein. Je veux mourir. Est-ce que le roi avec des tendances, Ah voilà. bah évidemment. Et lui, il est mort de mal aux fesses à cause de sa chaise. Il a chié trop de soldats. Ah, bah, non mais à force de rester assis, il s'est fait une occlusion intestinale. C'est exactement ça. T'es dit, voilà, il y a le monstre qui allait péter pour la pleine lune. C'était sûr. On ferme tout, les prédateurs sont de sortie. Aïe. Ouais c'est bien, c'est bien. Il a mis, il a mis son. Ça, tiens. Ah mais c'est le gars de. Ouais, c'est le gars de tout à l'heure, il est toujours vivant. C'est ton gars un peu, Ouais, parce c'est que mon c'est le gars, seul sûr. mec que t'as jamais joué pour le moment. Pardon. Tu ne l'aideras il pas. avance. Attends, est-ce qu'il va te fla? Mais attends, il faut aider là. Non, il va pas aider, tu l'as enfermé. En plus, t'as tué sa fille, je crois. Non mais est-ce qu'il a le temps vraiment de se battre quand derrière c'est pire? Il sait pas ce qu'il y a, je pense, lui. Attends, il vient de tenir l'épée avec les mains. Lui, son seul but, c'est de sortir de là. Non mais Ah, arrête. c'est bon, gros. attends, ils se font une accolade. À mon Gros, avis, ça va gros, s'entraider. calme-toi. Ça va s'entraider, Mais oui. ça va s'entraider. Ouais, parce que vu le cri qu'il y a de l'autre côté, je pense que l'autre il se dit bon, Ça sert à rien de frérot, c'est peut-être pas le moment. rester accolé à la porte ne sert à que dalle. Fuyez, pauvre fou. Je crois que la pleine lune, elle va passer, ils vont se barrer, les monstres. Tu penses? Je pense. Nous sommes maudits. Bah, du coup c'est quoi qui a tué le roi? Notre Bon, bah c'est sûrement les créatures. Bah oui mais elles sont ressorties du coup? prenions pour des Écoute, Pour re-rentrer? impossible de savoir où elles sont. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs ennemis. Non, mais derrière, c'est c'est la guerre. Pour obtenir le pardon. Donc c'est pas des monstres là. Là, si, parce qu'on a vu un moment où ils étaient dans les sous-sols où il y a eu des bruits de monstres. En Ouais. fait, qui sont ressortis. Il y a des, il y a pour des monstres défoncer dans tout le le monde. sous-sol, mais il y a des Il y a la humains guerre qui aussi. font la guerre Mais à mon dehors. avis, ils sont fait défoncer par les monstres. Relation actualisée. Trop méthode. Je pense. Tu peux, Oui, mais tu peux pas faire ami. du curcuma. Oui. Mais ils vont pas rester là à l'infini, les gars. Bougez-vous. Non, mais ils sont en train de parler tranquille. Ici, par les catacombes. Ah, les catacombes. Les bonnes idées. Comme si Allez, let's go. Je C'est compte parti. jusqu'à 3. Non, attendez. Là, Ah. il a plus envie de le buter. Oui, d'accord, ça a l'air vraiment d'être les créatures. Hein. Ah oui, là, c'est les créatures 100%. Que hamstring. Vous allez vous faire looter, hein. Ils vont mollo quand même. Hein.
faire looter par les monstres. Ok, et du coup, il faut que je m'enfuis. Exactement. Oui, mais je sais pas. Attends, est-ce que je peux mettre les sous-titres maintenant? Ah oui. Waouh. Paramètres. Commande. Sous-titres. Comment ça, minimum? Maximum. Polo saoulé de lire un chat. Merci. C'est bon. Oui. Retour. Oui. Oui. Let's Oui. go. Oui. Oui. Il les a. Continuer. Pour le moment, ça a pas joué, donc on est bien. Et On est là, bien plus parce que- jamais ça parle et on est bien. Exactement. En fait, il y a 2 secondes, il y avait des monstres à la porte. Maintenant, ils marchent tranquille en mode. Viens m'aider un peu. On visite. Ah, du coup, il s'appelle Balatou. Balatu. Ah, il faut que je tape. Clic, 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 Je clic. crois que c'est clic clic droit, droit. droit. C'est pas clic Ah, droit. c'est pas avec clic? Ah merde, pardon, excusez-moi. Parce que moi, je voyais le truc s'enfoncer, je croyais que c'était spam de clic. Je crois que c'est Ah, c'est clic clic Ah, il faut juste que je... Oh, il balance. droit. Mais non, regarde, appuie clic plusieurs fois. Mais c'est à droite ou à gauche? À droite, à Clic droite. droit. Mais là, je suis à droite, hein. Ouais, là t'es à droite. Voilà. Hmm. Là ça marche. Clic droit. Ferme la porte, hein, s'il te plaît. Ok. Pas très huilé, hein, en tout cas, Mhm. ces portes, mais ça peut être pratique. Viens, suis-moi. Bonne porte, Il y a un coupe passage. ça. Ouais, pour te laisser dans le Vous les feu, ouvriers justement. en usage. Sécurité plus Viens. plus. La sécurité enfant. Hmm. Sa pièce. Elle voit bien hein, quand même les créatures, dis donc. Et là, un balrog. Ah voilà, Attends, tu peux appuie au jouer un rythme des peu. battements. Merde. Rappelle-moi de jamais te prêter mon harmonica. Je fais bien de l'harmonica. Un Acadien. T'as raté. Ah si, je fais bien de l'harmonica. Ah ouais, mais là, Ah t'as ouais, raté, là. On aura vraiment. Non mais je te jure. Vas-y, je vais ramener la Vas-y, prochaine fois. vas-y, go, go, je prends le mien aussi. Mais moi, je suis nul, moi. Ah mais moi je suis bien. Hein. Vas-y, Prends de tu- mort pour rien. Tu ramènes le il a tien, pas alors. tué la La gamine. cerise s'est barrée. Alors, maintenant, pour prendre des objets, je sais pas quoi pour examiner, ok. Vas-y, examine. Je crois qu'ils ont mis un Comment peu on trop de sauce examine tomate au sol. Là. Ouais, mais ça marque pas le casque, il est comme. Ah, j'ai vu. Oh, pardon. Un pâté scarabée. Ah ouais, des soldats qui ont peur de cafards ou de scarabées, là. Oui. Trouvez la Écoute, sortie. il est secrète. sorti en faisant une musique comme ça. Donc Ça a changé, forcément. hein. On connaît beaucoup des scarabées qui sortent en faisant une musique. Non. Par Peut-être un contre, mec à côté qui fait le violontaire à ce moment-là. Donc là, en termes Ah. de gameplay, tu joues toujours le soldat ou tu joues le prisonnier? Non, là c'est le soldat. Ok, ça a l'air d'être des zombies, momies du passé. la momie. Le roi scorpion. Le roi scorpion, Dwayne Une Johnson. momie. Ah. Est-elle un Le zombie? premier film de The Rock, d'ailleurs. Ouais. Ça date de ouf. Une momie est-elle un zombie? Et ouais, vraie question. Un zombie est-il une momie? Ah bah non. Viens m'aider un peu. La momie, il faut un bandage. Ouais, Par c'est contre, ça. la définition d'un zombie, c'est que t'es juste un mort Un mort vivant. Mhm. Du Or, coup, une momie est un mort vivant. une momie est un mort vivant avec des Mais oui, parce bandages. qu'elle est vivante, mais avec des bandages. Donc c'est une momie c'est un zombie. avec des Elle a bandages. été inhumée, C'est quoi. ça. Allez, on Non, ouvre bah une non, pas deuxième vraiment, porte mais- coupe-feu. Voilà. Porte quoi feu, mais t'es con. pardon. Les meilleures portes. le coucou, on l'a entendu. Le retour de la zombie. Ça risque rien. Hein. Bon, généralement, quand un PNJ te dit ça, c'est Non, que bah, c'est mort attends. de chez mort. Il y a la mort est à leur Facile. cul et ils se vous voient encore. Ouais. Bah après, c'est Proximité. Cet ornement. c'est les traductions de Est-ce que c'est le langage de moment de l'époque. parler des bijoux qu'on a? Vous, les Acadiens, avez œuvré pour la chute de mon peuple. Bien, parce qu'il arrête pas de dire vous les Acadiens. Notre histoire ne fait que commencer. Notre Comment histoire ne l'on fait que sortit commencer. d'ici? Attends, arrogance, Est-ce qu'on a ne droit à une rien seconde dire, chance respect. Sauf plutôt ta peau, ne rien dire. Respect. Respect. Respect, mon frère. L'ennemi de mon ennemi. On est en 2000 avant Jésus-Christ. Et On aura non. une seconde chance, bordel. Entrez dans nous. Entraînons-nous. Est-ce qu'on va aller voir les créatures là? Tuto gameplay. Il y a toujours de l'espoir. Ça y est, bah maintenant, c'est des frères C'est le d'armes. meilleur bro. Oui, ça y est. Les meilleurs bros. Et sans faire de pack de sang. Hein. Ils ont failli s'étriper il y a 2 frames. Le décor, il est stylé, hein. Franchement, Ouais, ouais. on parle pas beaucoup de la DA depuis tout C'est à un peu l'heure. chelou par contre pour se déplacer. Il est beau. C'est Z et que la souris pour tourner. Pour changer Ouais, parce la. que c'est ultra scripté, tu peux aller que tout droit, ils veulent pas spécialement Par ici. que tu tournes à mon avis. Oh, ça va jouer à la manette, hein. Ouais. Ouais. Ça va jouer à la manette, hein. Oui, c'est mieux à la manette. Oui. Toutes ces phases de gameplay où t'as juste appuyé sur avant pour faire défiler les dialogues.
Mais du coup, c'est cool, enfin, ça nous montre qu'on peut jouer avec quelqu'un, quoi. Pardon. Ça donne envie. Je me disais. Ah, on est d'accord que les mains, là, il n'y a que 4 doigts. C'est pas normal. Il a peut-être perdu un doigt, tu sais pas. Il a peut-être perdu un doigt. Peut-être être une autre espèce pour pas s'occuper de clics. Est-ce que c'est le droit? Est-ce que c'est le gauche? On ne sait pas, en tout cas on court vite. Run. Ouais, mais attends, mais s'il passe de l'autre côté, c'est mort. Oh mon dieu. Jamais Une que ça porte passe de l'autre automatique. côté. Mais quelle est cette technologie? Pourquoi est-ce qu'il te suivrait après tout? Regarde. C'est vraiment Predator. Ah ouais, c'est Predator. Ouais. Zim. Zim. Il n'y a pas d'issue. Par contre, si ça devient un jeu Predator, c'est trop stylé. Attends, on doit le combattre là? Si on fuit tous les deux, On meurt. Fais un jet de mentir convaincre. C'est l'heure de la bagarre. Combattre ou trahir? Bah non, on va combattre. Ouah, Non, là pour le coup, une petite trahison. Non, mais moi je vais pas m'en sortir toute seule. Non, mais t'as raison. Je Mais suis déjà en mode mortel, hein. notez qu'on a toujours pas Ow. vu le monstre. Bon, de toute façon, il va se trahir tout seul, donc comme ça, c'est Attends, très mais pratique. on voit pas à quoi il ressemble le monstre ou Oh bah. Ah, Ils sont un Petit peu coup de pied. nuls, hein, Ouais, ils sont quand pas- même. Hein. ah, fla, refla. Toujours cette vision Ah merde, j'ai d'intérieur. raté. QTE raté, mode mortel. Pour le moment, le seul gameplay du jeu, c'est QTE. Hein. Aïe. Aïe. Ah, c'est que ça le jeu. C'est un film interactif, mais c'est trop cool en fait. Ah. Attends, mais c'est bon, je suis morte parce que j'ai raté un clic. Ouais, je t'ai remangé KO. Oh non, quoi, c'est déjà fini? Qui a commandé un barbecue de. Un C'était barbecue bien de le KO là. Predator ou c'est Groot? Ah. Ouais, un Groot. Ah oui, donc en fait, peu importe, je le trahisse ou pas, il est mourrait en fait. T'aurais pu le tuer tout à l'heure le monstre. Bah finalement. Est-ce que tu trouves qu'il l'a bien cuisiné? Ouais, là je pense qu'il y a moins. Oh, Ah oui, c'est Predator. Alien ça. Alien, ouais. Attends. Ça rigole à gorge déployée dans la régie. Ah merde. Ah bah finalement. T'es mort? Fini, non, on a fini, c'est bon. Ça y est, Eh on ben repart en voilà. 2003. Bien joué, Bien bravo. joué. Mais non, on repart en Bien 2003 là. Félicitations. Comme quoi, parfois, faut pas savoir cliquer au bon moment et c'est bon. Hein. Bon, globalement, les deux PNJ sont tous morts. Tu aurais trahi ou non, ça n'aurait rien changé puisque maintenant nous nous retrouvons en 2003, comme tu nous l'avais dit sur Alors oui, je m'emmène les pinceaux sur qui a fait quoi, quand, etc. Mais bon, ils sont en 2003, ils sont en Irak. Ils sont en 2003, ils sont en Irak. Il y a une araignée. Voilà. Désolé pour ça. C'est un peu badass quand même, hein. Comment il s'appelait le dernier film interactif là où ils sont dans une barque, ils Salut. s'étripent tous et ensuite Moi, après c'est ils vont, Alfred. ils vont Je dans suis un le réseau de cargo cette abandonné histoire. hanté. C'est pas Man of Medan? Mad of Medan, Bah, merci. justement, c'est merci par les beaucoup. mêmes. Ok. Impeccable. C'est badass, hein. Imagine, tu marches, t'as une petite musique. Ouais, je pense qu'il y en a quand il marche. Genius, quand il marche, je suis sûr, il imagine, il y a cette musique-là qui tourne. Il nous l'avait déjà dit que quand il marchait, il allait aller au travail, il s'imaginait, mettait la musique et il s'imaginait comme être dans un film. Ouais. Il vit sa vie Mm. comme ça. hein. Exactement, ouais. Ouais, ça donne du cachet. Non, mais quelque chose que tu peux faire, quelque chose de routinier, ça donne du peps, tu vois. De ouf. Alors lui, il a des petits AirPods là, et voilà. hein. Limite, il a son café Starbucks. à la main. Exactement. Avec une faute d'orthographe. Oh, Voilà. ses pieds s'enfoncent dans la moquette. Avec lait d'avoine, bien sûr. Ça a l'air La moquette tellement est bonne, hein. confortable. Sirop noisette. Ouais, ça a l'air Tout tellement chasse. confortable. Fort heureusement, il a une boussole pour se repérer dans le manoir. Ouais, quand même pas Il va aller au nord. Petit coup Ah, d'œil à mais la l'iPhone caméra. n'était pas sorti en 2003, donc on utilisait encore une boussole hein, pour ceux qui sont nés un peu après 2003 hein, sur le chat. Hein. Ouais, sur le chat, hein, parce que moi, Ils savent je pas ce connais que bien c'est une avant. boussole. Toi, tu utilisais une boussole, on est d'accord, pour te Bah oui. repérer aussi dans les couloirs de ton lycée. Non, même avec les étoiles. Avec Tu vois, Ça guettait la grande ours le soir. c'est Par la la direction de la salle 4B. Elle le savait pour le Ah bah voilà, il fait comme Reza, il allume tous les Mais champs oui. de levier. Voilà. Il Ah bon, il faut de la lumière. qui vous guidera à travers l'inconnu. Oh. Trouverez-vous le chemin menant au salut? Ah, il fait Oh des là. rimes. Attends, c'est une voix connue ça. Jamais. Oui, oui. Mhm. Morgan Freeman. Je vais être direct. Oui, Ouais. Morgan. Morgan Freeman. Faire des Bien Tu joué. crois que je rigole moi? difficiles. Bien De joué. ces choix. Est-ce que je rigole, Paul? D'autres Bien vies. joué l'acteur qui a fait tous les films. Merci Les monsieur. conséquences de ces choix se dévoileront peu à peu. Donc là, il t'explique un Merci peu pour le la voix. principe du jeu quand même, le monsieur là. Et où vous êtes? On dirait Igor de la Velvet Room.
Je suis le conservateur. Il a pas fait aussi la... Ça me dit quelque chose. C'est pas lui qui a fait la voix du majordome dans Batman. Trace de tout ce que vous faites. Non, justement, dans Batman, il fait la voix de Lucius. Parce que Lucius Fox dans Batman, c'est Morgan Freeman qui le joue. C'est vrai. Ça. De la trilogie. J'ai peur. Inédites, faites d'amitié et de rivalité, de loyauté et de trahison. Il dure combien de temps le jeu? Ah, si c'est comme Man of Medan, c'est une petite dizaine d'heures, non? Sachez que je ne suis pas là. Mais je peux aller voir. Attends. Parce que là, il est en train de raconter sa vie. D'enfreindre les règles. J'ai l'impression de, tu sais, qu'on est à l'école et que je passe un film à mes élèves. How long? L'inconnu est extrêmement brave. 4 heures. Ah ouais. Extrêmement titillot. On aurait dû tuer les monstres. Ouais. Mais peut-être valez-vous mieux. Et le temps d'un film, quoi. Version longue, ouais. Justice League, Snyder Cut. 4 heures. Man of Medan, 4 heures aussi, donc c'est comme Man of Medan. Après, en complexionniste, ouais, 9, 10. Agent d'impossible aboutissement. Je vous suggère de prendre garde à leur message. Elle pourrait Prenez garde. Un futur. Mais hélas, le temps qui nous était imparti est écoulé. Nous nous Ouais, environ 4-5 heures pour arriver au bout du succès suspense. ou vos échecs. Checkmate. Let's go. Ouais, c'est plus 5 heures. Irak, 5 heures et demie sur comment. Sur How Long to Beat. Irak. Ça fait à peu près la durée d'un Dark Souls. Hein? Quoi? Ah non, Dark Souls. Ouais, Dark Souls Hachi, c'est le DLC, ça. J'ai pas mis 4 heures. 4 heures Dark Souls. Dark Souls, c'est un peu plus long, pardon. Mes excuses. Pas de soucis. Confiance, intolérance, Jason Olchek. Colonel, bon voyage. Eric King, lieutenant-colonel de l'US Air Force. Raison, insécurité. Pas particulièrement. Oui, non, bordel, Dark Souls, c'est vachement plus long. C'est en avance. Patience, regret. Est-ce que ma salle de réunion est prête? Le briefing est prête. Tout est paré pour votre présentation. Dès qu'on aura le feu vert du commandant, on pourra y aller. J'espère que vous avez votre PPT sur une clé USB. Sinon, ça va chier. Oh, il mâche la bouche ouverte derrière. C'était même plus la bouche ouverte là. Ah oui, non, là c'est... Elle a mimé. Oh, dans le surjeu là. C'est mon assistante. Ah, agacement, d'accord. Ah, pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? En bas. Mange pas? À gauche, à gauche, à gauche. On le sent. Harris, ces recherches sont précieuses. Oui, monsieur. Crash ce chewing-gum, crash ce chewing-gum. Dr Stokes, pour vous servir. Elle a... Premier lieutenant Jason Kolchak. Ouais, elle a un C'est truc bizarre, dans le mais nez. enfin, je sais pas. Man of Medan était sorti un peu avant et il me semblait que les acteurs étaient plus crédibles d'un point de vue de comment ils étaient matérialisés, non? D'accord, ok. Je sais pas, donc c'est des mauvais souvenirs que j'ai. Là, c'est un stade 2. Attendez qu'il passe au stade 11. Mais ouais, là, c'est vrai que les visages font très chelou. Par contre, les décors, les décors, c'est ok. Oh bah dis donc. Les lumières sont bien. Oh bah alors. Genre de Attendez. scène. Il y a un problème sur les bouches quand même, il a raison, Alors, Polo, ça là. va. Déjà fatigué? Ok. Autorité. Officier de terrain de la Rudesse. CIA. Quelqu'un qui a pas le temps. Hein. Sergent des forces Romantisme. de reconnaissance. Le romantisme. Il vient flinguer des gens, il est romantique lui? Bah oui. Mais non. Les flingues romantiquement. Il se ment à lui-même. Mais si, regarde, t'es mieux calibré que mon gun. Je vais te télécharger autant que mon fusil. Putain de merde, des phrases de fou. Je vais te mettre 2-3 cartouches. Effectivement, j'ai plus de cartouches dans mon imprimante, KO, donc s'il te plaît. Tant que c'est KO Si qui t'as fait les des, blagues, tout va bien. Tout va bien, ouais. Mais il est romantique, excusez-moi. Merde. Qui est ton mari? Ah bah merde. Elle est nos notions du Il a- romantisme. Il a attrapé une femme mariée, donc je pense que son Ah oui, non, romantisme, c'est il prend moins chaud. 99. Non, ouais, là. c'est De chaud. ouf. Si tu quittes ton mari, on se marie. Attends. Avec Eric, vous êtes séparés depuis. Ah. Ils sont séparés. Attention. Ah ok, bon. Il reprend plus 50 en romantisme. Il reprend plus 50. Bon, vas-y, réponds. Sois réticente. Ouais. Et c'est quoi l'autre, tu vois? Apaisement. Ah, Ashley Tisdale.
Ah Ferait mieux de ouais. faire une pause. C'est vrai qu'il y a un problème avec les bouches. Hein. J'espère qu'elle a pas vu le résultat dans le jeu, parce que la on arrête pauvre... d'un seul coup. C'est ça que tu veux? C'est exactement ça. Attends, que je suis en train de briser Mon mari un... est revenu. Mais putain de merde. Ah, mais il y a Nick, ses qu'est-ce que yeux tu qui t'imaginais se déplacent de façon Mais frère, totalement elle est- aléatoire. Y a pas Elle de est chance. bipolaire, il y a 3 minutes, elle est en train Il y a d'attraper les 3 fesses du secondes. revenu. Parce que j'ai mis réticence. Elle est bipolaire, elle. Mais c'est Caro qui est bipolaire. Arrêtez. Je comprends rien. Voilà, part Il y a sergent, 3 elle te secondes, ça mérite allait même partir pas. en QTE de sexe. Elle te mérite même pas, soldat. là, ça Laisse-la part en toute seule, là. séparation. Dans ses bouquins. Non mais en vrai, le pauvre, il était... Elle a joué avec lui, donc Non, on le laisse tranquille, on le laisse tranquille. Elle, si elle meurt sur le champ de bataille, on Oui, va la voilà, laisser mourir. écoute, hein. Non mais c'est K.O. qui a fait le choix. Bah, Kawa va. J'ai entendu partir. réticence, c'est pas- moi j'ai entendu réticence. Elle n'y est pour rien. J'ai pas dit que c'est la faute de Kao. C'est la faute du perso dans le jeu. Mais pourtant c'est de la faute de K.O. C'est elle qui choisit. Oh, des Si hélicoptères. on peut le laisser tranquille. Mourika. Mes excuses pour le bruit et le dérangement. On est encore en train d'installer la base. On s'excuse. J'en reviens pas. Ça ferait des bons jeux sur Netflix, ça. Je me demande si c'est là-dessus qu'ils travaillent quand même. En fait, les personnages ont l'air dénués de conscience. La piscine aussi a l'air dénuée de Ouais. conscience. Quel tableau. Oui, c'est ça, les persos ont l'air dénués de conscience. C'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est tous les PNJ pas travaillés d'un jeu vidéo. Tu vas bouger pour de vrai? Non, c'est vrai. Regarde, ah ouais. Mais non! Mais arrête! Je peux me barrer? Ah non. Bah alors c'est pas un film interactif! Dieu bénisse l'Amérique. Bah comme dans Oui, oui, les si, jeux c'est un PlayStation, couloir, hein, donc on est bien. Hein. Je peux courir? Non. Je peux sauter? Non. Pardon. Il a Ah raison, oui ok. d'accord, ça a pas duré très longtemps quand même. Oh, ça c'est Suri, ça. Ça c'est la base, Ouais, l'officier meilleur militaire qui fait des haltères et que tu viens déranger pendant sa séance, c'est tellement la Mais en fait- base! Les films d'action des Non, années mais attends. 70. Pour une fois qu'il a pas des cicatrices sur le visage et... C'est vrai, En plus, gros macho, tu sais. comme dans Avatar. C'est exactement le cliché. Ignorer le caporal Merwin, incapable de se tenir. Et tu comprends, nous, on marche à la testostérone. Ignorer le caporal. Mes paroles sont des hormones. Viens ici. Mes paroles sont des... Ah bah tiens, il est là, mon sergent. Je le conduis à la salle de briefing. Ouais. Avec une petite musique badass. Rendez-vous là-bas, soldat. Il fume sur le terrain, lui? C'est quoi son problème? Nick va pas très fort, c'est Son problème, c'est qu'il a les yeux qui se barrent en cacahuète et une bouche mal modélisée. Ce serait de mauvaise humeur aussi, hein. Non, non, le Bah, pro. d'ailleurs, ça devrait être de mauvaise humeur. C'est pour ça qu'il a T'as dit... vu la Un casquette? grand garçon. Il a quoi sur la casquette? On faudrait revoir le gros plan, Mais mais ça se trouve, c'est pour ça qu'il a des lunettes, je parce crois qu'il qu'il y avait a pas la foi marqué de finir le Remember modeling. 911. Avec. Remember my mama? Eh ben, Joey. quoi il Remember- t'en Non, parle rien, 911. Ah, pardon. Non, ça Ça veut dire le numéro des urgences. 9-11. Pas vrai? Non, 9-11. 11 septembre. On sait pas. Et lui, ça doit être le C'était une, spécialiste des satellites? Non. Ah, je dois choisir. Ah, il faut que tu choisisses. Indignation, Oui, je choisis. c'est votre supérieur. Je quoi, Non, dis rien. Dis rien. Ça passera le dialogue plus vite. Ou pas. Je dis rien. Tu. Je mais fais je l'homme peux pas cliquer. mystérieux. Qui est sur la phrase. Donne l'accès au site au colonel. Donc ne rien dire, c'est l'autre qui Je parle. pense que si tu fais rien du jeu, le jeu il joue tout seul quoi qu'il arrive. Donne-lui le mot de passe Wi-Fi. Sincèrement, quand la reine-mère va être au courant de ça, elle va péter un câble. Indignation, c'est ma femme. Ne dis rien, t'es un mec badass qui dit rien, mystérieux. Ok. Pourquoi je peux Voilà. pas? Dis Si, si, c'est bon. Dis Ah, rien. Faut juste cliquer sur la phrase. reine-mère dont vous parlez s'avère être sa femme. Ouais, le jeu, il joue à notre place. C'est la vraie voix ça? Je crois que c'était Chloé qui parlait. Bien joué. Amour. Chloé, t'as doublé dans le jeu? Incroyable. Bonjour. Ah. Donc c'est sa femme qui se faisait malaxer tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ah ouais. Mais ils sont séparés, mais ils sont sur la même mission Ouais, c'est ça, ensemble. Je suis Mhm. désolé, je savais pas que Rachel était mal. On est séparés depuis un an. Le travail nous a séparés cette année. Par contre, on fait tout ensemble, on est les meilleurs amis. Par contre, il a dit, je ne savais pas que Rachel était mariée, comme s'il y était Elle est passé montée aussi. en hein. grade. Bah, à vrai dire, pour nous, c'est un petit surnom affectueux. Panique, il panique. Oh, lui, il a pas l'air très dans les mariages trucs. Hein. Il a une mallette. En plus, à l'intérieur, il y a sûrement des Arrête. choses. Ça se trouve, il a ramené des petites fleurs, des petites pétales là pour Rachel. We were on a break. Ah bon Oh, tu On va peux vous installer. interagir avec des trucs qui brillent dans l'écran. Je vous laisse gérer les trucs. Il y a rien qui brille.
Ah si, il y a plein de trucs qui brillent. Oh, examiner. On peut examiner ce dossier par exemple. Ah, mais c'est le... C'est quoi cet endroit exactement? Conseil d'administration. Merde, attends. Vous avez deviné juste. Les objets du groupe d'enquête sont les suivants. Organiser et diriger les ressources et l'enseignement entre les agences. Ok. Mettre à profit ces ressources afin de découvrir, acquérir et exploiter des informations sur les personnes, structures et opérations liées aux armes de destruction massive. Préparer et diriger les opérations militaires. Ok. Les découvertes effectuées dans le cadre de l'opération Irak Libre seront publiées chaque trimestre à partir du 1/06/2003. Ah, le jeu joue tout seul. Le jeu joue tout seul. Là, Bibop. ça a l'air d'être... 1, 2, 3, 4, quelque MDP. chose. Est-ce que c'est l'ex-femme Ah, qui c'est arrive Rachel. Alors c'est la femme qui est pas l'ex-femme, mais ils sont séparés. Colonel King. Celle qui s'était malaxée par le sergent. Il l'appelle Colonel King. Madame King. Madame Oh, dis donc. King. Et quand tu veux Il y a comme une forme de pression. Arrogance. Tu ne dis rien. Arrogance, wesh. Oh, je vais mal lui parler, wesh. Attends. À droite, au-dessus. Déjà, Cliquez sur le texte. Voilà. Ah, C'est pardon. mon équipe maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? CENTCOM m'a donné l'ordre de prendre le commandement de ton équipe. Et merci. Merde. Tu me fais marcher. Est-ce que je suis du genre à plaisanter? Zoi. Lieutenant Kolchak, si vous voulez bien. Je suis du genre à plaisanter. Ça vient du COS. Merci, Kolchak. Confirme que Finito pour le haut niveau, madame. désormais Dehors. chargé de cette opération. Ça va être la première à mourir, hein, non? J'espère. Attends, tu déplies comme ça le papier? Tu vas devoir accéder à Vous savez qu'il y a une théorie qui dit que quel que soit le scénario du jeu vidéo, si on en fait un film, ça fait un nanar. Elle On a ressent toutes les à peu habilitations. près ce genre doute d'émotion-là actuellement. Incroyable. Dr. tellement Stokes, pas préparé. veuillez préparer la présentation. Ah, c'est dur. Hein. T'as trouvé quelque chose? C'est Ross et Rachel. Ça va, et on est passé vite à autre chose, visiblement. Ouais, bah après, c'est la guerre. Hein. Donc, on n'a pas trop le temps. Ouais. C'était pas ma guerre, mon colonel. Stallone. On cherchait des Il reste 2 minutes, le temps pour Ce nous sont des d'apprécier images le du dernier programme dialogue. ultra Si le jeu secret fait 4 heures et qu'on a déjà fait 30 minutes C'est un de système jeu de satellite avec thermique 2 que fois où j'ai t'as mis dû au point. appuyer sur avant quand même. Oui, j'ai marché Il y a deux eu fois. les QTE aussi, hein. Je vous Oui. en prie, Il y a eu illuminez. les QTE. Non, mais il fallait viser à un moment. Fallait viser, fallait C'est tuer. briefing, caporal. On est vraiment très bien. Et si vous faites QTE ne rien dire, le jeu joue pour vous. Après, c'est une aventure narrative, hein, donc. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de grosses... Les images satellites de la zone Comment de dire, guerre de ont révélé gros, ce qui impacts. ressemble à une sorte Ah si, tout à l'heure, c'était mort. Oui, mais je pense qu'on devait sûrement mourir. Examiner de plus près, mais Ouais. je soupçonne Peut-être d'une manière que c'est différente. là Ils auraient pu tout faire avec des vrais acteurs, du coup. T'es foutu, espèce de salopard. C'est sûrement des vrais acteurs. CENTCOM a autorisé le raid sur l'entrepôt. Attention, la lumière va rallumer, nous arrivons à la fin de ce lunch play. Eh bien, ce fut une expérience. Hein. The Dark Pictures, House of Ashes, hein, le dernier volet de la saga The Dark Pictures. Si vous aimez les films interactifs, alors pour le moment qui font peur, je sais pas, on a plus été dans le gore découpage que dans la peur Oh, je vais le faire. réelle. Le jeu est sorti. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, hein, pour très probablement parler de Mario Party et de The Forgotten City. On verra un peu... Non, Riders Republic, évidemment, et Age of Empire 4. Qui sont censés sortir. Merci beaucoup, Monsuri. Merci beaucoup, Gao. Merci beaucoup, Reza. Merci à vous tous. Suite. C'est la suite des programmes sur le stream. Bisous à tous et rendez-vous demain au Lunch Baseball Radio. Ah